Petit rappel de ce qu'on fait ce soir, parce que là on commence plus ou moins une nouvelle campagne qui est en fait une des suites de la guilde. En gros, nous avions les membres de la guilde du double éclat qui... je vois que ça t'ennuie ce que je raconte, Eric. Non, ah non, c'est pas moi qui baille, c'est Vicky. Ça y est, ça commence à tacler dans tous les sens, là. Bref, en gros, cette équipe de gens de la guilde a pris un petit peu cher, parce que y en a qui se sont fait tuer, il y en a un qui s'est sacrifié, là, Viserys, toujours dans nos mémoires, qui a permis ainsi à Artorius d'obtenir un super pouvoir. Peux-tu nous parler de ton super pouvoir, Artorius ? Je n'ai rien à vous dire. D'accord. Non, en gros, pour faire la présentation rapide de ce pouvoir qui m'a été octroyé contre mon gré, et qui apparemment commence déjà à faire jaser au sein de la guilde, Artorius a débloqué une nouvelle capacité grâce au sacrifice non moins touchant de la part de Viserys, qui est de détecter, grâce à ses yeux, à l'instar par exemple des yeux des dieux de la mort dans Death Note, qui me permet de détecter les adeptes de Tanisha, peu importe leur identité ou la distance où ils se trouvent, ça me permet de les localiser plus ou moins à une vache près. C'est les adeptes de Tanisha ou les adeptes de n'importe quel dieu? Non, n'importe quel adepte, et en fait chaque adepte va dégager une odeur différente. Si par exemple les adeptes de Tanisha c'est plutôt une odeur un peu de cambouis, ceux de tel autre dieu ça va être une odeur un peu enfin bref. Voilà. Nickel. Enfin en gros tu détectes les gens qui ont fait un pacte avec le mal, quoi. Voilà, je détecte les gentils pas beaux. Voilà. Hashtag pas de diplomatie, on découpe pas des gens. Et alors du coup, tu as choisi de recruter une équipe exceptionnelle. Alors Alderic et Fantôme, on se doute de pourquoi tu les as recrutés, parce que tu as déjà eu l'occasion de te balader un peu avec eux, et tu sais que ce sont des gens fiables et relativement efficaces, très doués pour frapper aux portes. Ça, c'est une compétence rare quand même dans les équipes. Alors, c'est vrai que dans mes souvenirs, Alderic avait réussi à taper à la porte à laquelle j'avais lamentablement échoué face à une dame pas très sympathique. Voilà, donc voilà, c'est quand même un allié de poids. Par contre, si elle la recroise, c'est stricto sensu. Hein, je fais plus de diplomatie là. Voilà, par contre, hier, j'ai pas réussi à monter un escalier, mais bon, je vais faire ce que je fais. Tu nous expliques ce qui t'a séduit dans le profil de Vicky. Parce que Vicky est finalement quelqu'un qu'on n'a pas encore vu, qui fait sa première partie aujourd'hui en tant que Vicky. Donc pourquoi Vicky ? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous demander une petite minute de réflexion. Parce que j'ai pas eu le temps de réviser avant de venir, je suis désolé. Parce qu'il a pas lu le background que je lui ai envoyé. Si, alors, tu vois, espèce de mauvaise langue, je l'ai lu 4 fois, parce que tu me l'as envoyé 4 fois en construction, le truc, et à chaque fois je reçois 50 lignes, et je me dis, putain, mais il croit que j'ai que ça à foutre à lire, et au final, je me dis, bon, si t'as 5 minutes, tu prends le temps de le lire. Et au final, quand je le lis, c'est tellement intéressant que je me dis, mais merde, parce que derrière, ça me demande de réfléchir. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé dans le fait de recruter Vicky ? Alors, on va passer... non, Nono, ce n'est pas pour ses nichons. Artorius ne pense pas à ça, il a d'autres trucs à penser. En gros, qu'est-ce qui m'a plu dans le profil de Vicky ? Déjà, c'est le fait que c'est déjà un personnel de sexe féminin, qui peut toujours servir lors d'une mission d'infiltration ou autre. Voilà. Non, mais ça peut servir pour une mission d'infiltration, et je m'expliquerai pourquoi. C'est un personnage féminin, ça peut servir. Bravo. Ouais. Bravo. Non, mais tout de suite. J'ai pas dit que c'était une corlichienne et que forcément elle allait devoir retourner à sa place. On n'a pas dit ça. Voilà. On a dit c'est un personnel de sexe féminin qui pourra s'avérer utile si et seulement si on a besoin d'un personnel de sexe féminin. Bon, bref. Non, ce qui m'a surtout plu dans le profil de Vicky, c'est vraiment le background qui a été créé autour de ce personnage, et un petit peu en fait les liens qui vont venir à chercher sur ce qui s'est déjà déroulé. Donc par exemple les potentielles rencontres avec Viserys, elle aurait peut-être apparemment déjà croisé Artorius au moins une fois. Enfin, il y a vraiment ce côté où le perso est déjà, même s'il n'a jamais joué, est déjà ancré dans le lore canon du JDR de L'éclat et l'ombre.
ça peut toujours servir, mais lol, hashtag balance ton port. Mais non, mais Polax aussi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, Artorius passe déjà pour un connard antipathique, alors on va continuer, hein, on va rajouter misogyne et y a pas de problème. Parce qu'elle est canon, voilà, il l'a dit, ça c'était sûr. Si en plus, il faut que je t'explique le terme canon, on n'a pas fini. Bref, c'est pas très grave. J'aime cette petite remarque en tout cas. Artorius, en gros, il recherchait des mecs avec des capacités utiles, intéressantes et capables de ne pas traîner dans ses pattes. Parce que à la base. Ouais. En parlant de capacité, peut-être en profiter juste pour rappeler vos éclats pour les gens qui nous écoutent. Eh ben, en l'occurrence, Nono, tu vas y aller en premier. Hein. Tout à fait. Mon éclat principal, c'est un éclat de force. Et mon éclat de guild, c'est un éclat de contrôle mental. Deux talents très appréciables. Hein. C'est un mastermind. Tout à fait. Vicky Vicky, son premier éclat, c'est la rapidité. Et son deuxième éclat... Elle ne veut pas en parler. Voilà. Ouais, il va falloir que j'aille voir si je l'ai cette info d'ailleurs. Et du coup, Artorius, je te laisse nous rappeler aussi pour le public. Ah, mais tout à fait. Alors, pour le public qui apparemment ne serait pas au courant des aventures d'Artorius, il possède comme premier éclat résistance à la douleur, qui est très peu commun et apparemment pas très utile, mais je suis pas d'accord avec ça. Et son second éclat, donc celui de guild, est l'éclat de suppression. Il a déjà utilisé avec beaucoup de succès. Voilà, beaucoup de succès, j'irai pas jusque-là, chef, mais qui l'utilise d'une manière peu conventionnelle. C'est ça, avec beaucoup de techniques. Oui. Enfin, en tout cas, bon, Artorius, il s'est fixé pour mission de retrouver les adeptes, hein, surtout maintenant qu'il a hérité d'un grand pouvoir lui permettant de les détecter, il se sent vraiment moralement obligé d'aller les chercher et les défoncer. Surtout qu'il n'a pas trop le choix. Ouais. Voilà, c'est pas vraiment négociable. Il va buter de l'adepte. Tu as déjà une première fois expérimenté un petit peu ton éclat, hein, verré déjà un petit peu d'adeptes. Tout à fait. Là, finalement, tu as fait ton petit recrutement, Vicky, Alberic, et si tu réutilises ton éclat maintenant, ce que tu vois, c'est que y a eu du mouvement. Les derniers jours, il y a eu beaucoup de mouvement. Et il y a aussi un très très gros bruit de feuilles derrière toi. Mais il y a surtout beaucoup de mouvements parmi les adeptes. À l'heure là où vous êtes fin prêt pour le départ, voilà ce que tu vois. Alors, je vous ai mis la carte, hein, normalement, sur le chat, vous pouvez voir à peu près la réalité de la carte. Vous voyez qu'il y a dans le nord de la Lupésia une dizaine d'adeptes qui semblent en train de se déplacer. Ils ont pas l'air d'être sur les terres, ils sont soit le long de la côte, soit en mer. C'est pas très très clair. Hein. Peut-être qu'ils sont quelque part dans les îles. Il y en a plusieurs petits groupes, mais vraiment des tout petits groupes, hein, de 2-3 adeptes dans l'Empire du Sud, qui ont l'air de se déplacer vers le nord. Par rapport à la première fois où tu les as observés, ils ont l'air... Il y a quelques adeptes des royaumes de l'Ouest, mais alors il y en a beaucoup moins que ce que tu avais détecté la première fois. Tu en repères, alors tu ne saurais pas dire exactement, c'est un petit peu étrange d'ailleurs, il y en a 3, tu es sûr de les détecter à quelle bête. Et il y a quelque chose qui te met un doute. Tu n'es pas encore très, très formé à l'utilisation de cet éclat-là, donc tu ne sais pas si c'est normal. Mais en plus des 3 que tu détectes clairement comme étant Tanisha, tu détectes quelqu'un, tu sais pas trop. Il apparaît dans ton radar, si je puis dire, mais il n'est pas comme les autres. Et à côté de ça, tu aperçois un groupe important, hein, entre 15 et 20 adeptes, qui viennent des royaumes de l'Ouest, et qui étaient dans les royaumes de l'Ouest la dernière fois que tu as utilisé ton éclat, et qui semblent avoir passé la frontière pour se diriger vers le nord de la Bérénia. Sur la carte, c'est à peu près là où sur l'espèce de gros point noir juste au-dessus du royaume. Et puis là, il semble s'être arrêté. D'accord. Bon, en gros, on va pas pouvoir courir 50 lièvres à la fois, donc il va falloir réfléchir, mais tout. Alors pour le rappel pour le chat, nos aventuriers sont actuellement à la base de l'Orne, donc dans le royaume de Bérénia, c'est là où il y a des grosses montagnes.
c'est... Ici. Exactement. Bon, du coup, j'imagine que c'est Artorius qui est encore en train de bouger des feuilles dans tous les sens. Oui. Donc quand il aura fini de bouger des feuilles... Je cherche ma feuille de super technique et je sais pas où elle est. Bon, dans l'immédiat, tu n'as pas forcément besoin de tes super techniques, mais je suppose que vous allez partir dans une direction. Oui, tout à fait, oui. Et est-ce que vous allez faire n'importe quoi et me péter un peu le plan que j'avais prévu, ou est-ce que... Alors, je sais pas si je vais me baser sur le texte hors RP que tu m'as envoyé, il me semble hier, en mode ça va être compliqué de faire ce que tu voulais. Non, c'est pas pour te dire ça va être compliqué, c'est pour te dire si t'as pas l'impression que ça part comme ça, c'est normal. Ouais, non, mais... Alors attends, pour souvenir des messages, je vais vous envoyer dans une direction qui ne paraîtra pas forcément évidente que vous récupérez. Ouais, ok. Bon. Ne dévoile pas les coulisses. Mais non, mais justement, j'essaye de réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir mettre notre MJ en difficulté, parce que j'aime bien la mettre. Ah ouais, donc que Artorius s'entraîne à communiquer avec son équipe aussi. Oui, c'est vrai que j'avais dit que j'essaierais de faire une sorte de pseudo Eratou. Je propose qu'on aille vers l'est. Bon, du coup, géographiquement parlant, on est là où il y a le point noir, c'est ça? vous y êtes pas encore. C'est là que t'as repéré plein de gens, et c'est là que j'espère que vous allez aller. On est à la base de l'ordre. On est à la base de l'ordre. Ah bah oui, à moins que vous soyez barré quelque part entre temps et que vous m'ayez pas prévu. Bah ouais, alors, du coup, bon, Artorius, on va essayer de rentrer un peu dans le jeu quand même, parce que là, sinon les téléspectateurs, Les téléspectateurs, je sais pas si ça marche pour Twitch. Les viewers. Les viewers, on va employer un terme angliciste, merde. Les viewers vont se poser des questions. Bon, on va rentrer un peu dans le RP. Alors, donc Artorius se tourne vers ses trois camarades, que sont Vicky, Alderic et Fantôme. Alors du coup, bon, déjà, il s'avance et il va saluer Fantôme, donc il lui tend la main, et j'espère que Fantôme me rend la salutation. Alderic peut faire un petit jet pour savoir s'il lui lèche la main ou s'il lui... Bah, même pas forcément me lécher la main, il peut me tendre la patte, et puis on se serre la patte entre potes, ça me va. Écoute, je te fais un petit 2d6 de lécher la main. Vas-y. Il te snob un peu. Ah merde. Bon, bah, c'est pas plus mal, ça va permettre de prendre une décision plus rapidement. Non, par contre, pour de vrai, ça me fait penser que vous pouvez activer votre lancer de dés. Ah oui, le 3D. Dans les réglages, c'est 10 options et vous cochez Enable 3D et Automatically Roll 3D. Voilà, ce sera fort aimable de votre part de faire ça. C'est fait. Alors du coup, on va faire un test. Je ne lance pas vraiment un dé, chef. C'est juste pour faire un test. Vas-y. Marche. Magnifique. Bah, nickel. Incroyable, ça marche aussi pour moi. Putain, c'est étrange pour une fois que ça marche pour Nono. C'est bon. Du coup, bon, à l'issue du petit manque de respect de la part de Fantôme, bon, Artorius boude un peu. Du coup, il se relève. Et en tournant le dos à ses deux camarades, il va dire, bon, si je vous ai recruté, c'est parce que je pense que vous êtes capable de ne pas traîner dans mes pattes et de servir de servir valeureusement la guilde. Il s'avère que par un concours de circonstances, on va devoir courir après les adeptes, principalement de Tanisha, mais bon, si on en trouve d'autres sur la route, on peut quand même les scalper, il n'y a pas de souci. La chef ne m'a pas interdit un certain pourcentage d'adeptes à trancher, donc je pense qu'on peut se le permettre. Je crois qu'on peut les voir sur le Twitch. Ouais, je pense aussi qu'on ne les voit pas sur le Twitch. On les voit. Si, c'est bon. Ah, ça y est, on les voit. Ah, nickel. Donc du coup, comme la chef ne m'a donné aucune consigne sur le fait de ramener quelqu'un vivant ou non, je propose que dès lors qu'on tombe sur un ou plusieurs adeptes, on réfléchit pas, pour pas que l'incident qui s'est passé avec Viserys ne se réitère, car j'aimerais éviter de devoir ramener l'un de vos corps à la chef et après de m'en prendre plein la tronche, parce que je commence à en avoir marre de me faire engueuler en ce moment. Donc du coup, je propose que dès lors qu'on en trouve un, on le scalpe et on se pose plus la question. Comme ça, c'est fait et on arrête de perdre notre temps. Parce que plus vite on a trouvé tous les adeptes et plus vite on les a éliminés, plus vite je pourrais repartir à la cueillette des champignons. Donc,
Et là, du coup, il lève son doigt vers le ciel en mode révélation ultime, et il tend le bras vers sa droite, hein, donc la MJ, je te laisse décider. Mais il tend son bras vers la droite et il fait « On va aller là-bas ». Bah écoute, de façon totalement inattendue, vous décidez d'aller là où j'ai mis un point noir sur la carte. Incroyable. Et donc du coup, Vicky le voit tendre le bras à droite et a fait Le ok. plot twist. Le twist, ça, c'est à gauche. Ouais, mais c'est pas Vicky qui décide. Non, alors, mais c'est pas toi qui décide. De toute façon, pour de vrai, Artorius se sent vraiment guidé. Hein. Les dieux lui ont quand même confié un pouvoir impliquant de grandes responsabilités, et notamment celle d'aller poutrer un maximum d'adeptes. Et du coup, il a très très fortement envie d'aller par là, tu vois, au-delà du fait que moi j'ai quand même vachement plus prévu de vous faire aller par là. Ah non, mais de toute façon, Viserys a fait l'ultime sacrifice pour donner un pouvoir à Artorius. Donc Vicky aboie ses mots. Voilà. C'est quoi c'est simple, hein. Dès lors qu'Artorius il finira en enfer, je te jure que la première chose que je fais, au-delà d'aller bouffer des cookies avec Satan, ou avec Tanisha, ça dépend, c'est je retrouve Viserys et je lui pète la gueule. Hein. Parce que le mec, on part quand même d'un mec en mode, de toute façon je te fais pas confiance, mais comme t'es un mec qui respecte à peu près la guilde, bon, je te fais confiance. Eh ben tiens, sans te concerter, hein, parce qu'on critique Artorius, mais Viserys il a consulté personne avant de lui donner un pouvoir maudit. Ah bah oui, c'est sûr que valait mieux donner ça à Shireen, t'as raison. Ouais. Bon, sinon, merci à Oncle Ben hein, pour le pouvoir impliqué de responsabilité. Fantôme trépigne d'impatience. Ouais, je vois ça. Ça va lui faire après m'avoir snobé. Alors là, en vrai, vous êtes parti pour quelques jours de route, hein, quand même, pour rejoindre le village. Je ne sais pas si vous voulez emporter quelque chose de particulier avec vous, à part, j'imagine, évidemment, des armes, des croquettes pour fantômes, quelques petits fromages de chèvre, classique. Bah, des petits fromages de chèvre que je mets dans ma poche. Au pire, s'il y a des brochettes, je veux bien en prendre 3-4 aussi qui traînent. Ouais, enfin, voilà, on reste sur du courant, c'est ça? Je vais vite passer à l'infirmerie de la guilde pour prendre quelques ustensiles et bandages de premier secours. Très bien. Et bien dans ce cas, vous prenez la route de cette région, hein, la Bérénia. La route va se passer sans encombre. Ça, il n'y a pas de souci. Vous traversez d'abord un bout de montagne pour quitter la base de l'Orne, qui est bien planquée. Ensuite, en longeant la côte, vous allez traverser des campagnes tranquilles, un peu plus animées en approchant de Mécène, la capitale. Et en remontant vers le nord, vous allez vous retrouver dans une région assez déserte. Le nord de la Bérénia n'est pas très très peuplé. Et la population est essentiellement sur les côtes. Le nord de la Bérénia vit essentiellement de la fabrication de bateaux. Et du coup, vous avancez. Et alors, Artorius... Oui. C'est parce que t'as Artorius, mais ça a l'air épique. Je suis en train d'écrire un message. Ah bah ça se voit. ça se voit. Du coup, tu vois que les adeptes ont l'air de rester vraiment au même endroit. Et du coup, assez rapide, quelques jours, vous allez arriver à un petit village qui s'appelle Kinaru. Que quoi? Kinaru. Kinaru. C'est Kinaru. Un petit village qui est donc dans les terres, un peu en altitude, au milieu de petites montagnes. Et je fasse un jour des images qui collent à la bonne taille, ça sera... C'est mon nouvel objectif. Tu arrêtes de taper après? Excuse-moi. Non, parce qu'en fait, je pense qu'on entend mieux ton clavier que moi quand je parle. Et d'ailleurs, je pense que tu as un clavier encore plus bruyant que le mien, ce qui m'impressionne, quelque part. Ouais, je sais. Et ça me fait un peu plaisir, parce que voilà, je pensais être la seule à avoir un clavier. Ah non, mais moi j'ai récupéré un vieux clavier du bureau planqué dans un bâtiment en ruine depuis 10 ans. J'ai fait un effort quand même. En tout cas, quand vous arrivez à proximité de ce petit village, vous voyez de la fumée.
voyez beaucoup de fumée. Alors, j'aurais pu mettre ça sur le dos de Viserys. Mais à mon avis, ça risque pas d'être de sa faute. C'est pas toujours la faute de Viserys. Bah, ce n'est plus jamais la faute de Viserys. Et ça a l'air trop récent pour venir de lui. Ouais, et puis, pauvre Nono, à chaque fois qu'il va quelque part, il y a de la fumée. Dès que je m'approche d'un village, il est en train de... C'est vrai, le pauvre. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, j'avais prévu un petit truc que je ne devais pas faire parce que j'avais un peu trop peur que ça ressemble à ce qui s'est passé hier soir. Est-ce qu'il y a une grande porte un peu abîmée à ouais, c'est ça. Et bah oui, il y a une grande petite porte fille un peu totalement brûlée. Mais non, mais la porte a été enfoncée déjà. Ouais, parce qu'on va parler à peu près de ce qui s'est passé là, la dernière partie. Ça avait l'air d'être très rigolo chez ces Foucault. C'était très rigolo. Bah là, en tout cas, les gens, les quelques personnes que vous apercevez au loin, elles ont pas l'air de rigoler. Vous voyez 2 personnes de la grande rue du village qui essayent de ramasser des débris, de dégager des trucs, et qui paniquent en vous voyant arriver et s'enfuient en courant. Est-ce que c'est des vieux? Non. Il y a des personnes qui ont 30-35 ans. Un homme et une femme. Des vieux dans vos histoires. Les vieux, c'est mystérieux. Bon, du coup, Artorius, c'est pas non plus un casque bleu. Il est pas là pour aider toutes les pauvres personnes qu'il pourrait rencontrer sur sa route. Donc, il va quand même s'avancer vers les personnes. Il va essayer de les rattraper pour les interpeller et leur demander un petit peu l'origine un petit peu de ce bordel, en fait. Alors, fais un petit jet de bouger pour voir si tu les rattrapes. Alors, un jet de bouger, non. Alors là, 2, 6 et bouger, est-ce qu'on a quelque chose? Après, t'as juste à me dire de les rattraper. Ouais, au pire des cas, je t'enverrai leur courrier, mais Artorius, il préfère pour l'instant tenter de lui-même. Alors, 2d6 plus 2. 5, 3, donc 8 plus 2, donc... Ouais, ça va. Bah écoute, tu les rattrapes sans trop de difficulté. Faut dire, en voyant, tu vois en t'approchant que les deux sont blessés. Voilà, ils pètent pas la forme, hein, clairement. Ils ont l'air absolument terrifiés en te voyant leur foncer dessus. Je leur fonce pas dessus. Ils se laissent tomber au sol, se recroquevillent. De pitié, laissez-nous. Si je peux, moi je passe à côté de toi en te regardant, en demandant une validation ou un signe de la tête. Et je m'approche tout doucement des civils pour leur faire les premiers soins, des bandages ou voir ce qu'ils ont besoin. D'accord. Tu me fais un petit jet de soigner, s'il te plaît? Pendant que Vicky essaie de les soigner, Fantôme s'approche d'eux et leur lèche le visage gentiment. D'accord. Tu peux... Fantôme peut faire un petit jet de séduire. 13. Fantôme, ok. Il a des points à séduire, Fantôme? Est-ce qu'on peut donner des points à Fantôme en séduire? C'est les mêmes que toi. C'est les mêmes que moi. Attends, je sais plus combien j'ai. J'ai un, je crois. Bon, en tout cas, Vicky peut faire quelques premiers soins. Alors, je sais pas par lequel des deux tu commences, l'homme ou la femme. Par celui que je juge plus atteint que l'autre. Plus ok, 1. Bah alors tu commences par l'homme. Bon, sur le coup, il revit vraiment quand tu t'approches de lui, mais en voyant que c'est pour le soigner, bon, il se détend petit à petit. La femme regarde, elle a l'air de demander aussi, surtout qu'il y a Fantôme qui met une patte sur l'épaule et tout, qui lui a fait mal à un endroit où elle était toute cramée, donc aïe. Mais bon, du coup, elle circule un petit peu, elle vous regarde, elle voit que vous n'avez pas l'air d'attaquer. Vous n'êtes pas avec ceux qui nous ont attaqués? Bah, si on était avec les personnes qui vous ont attaqué, on ne ferait pas chier à vous rattraper pour essayer de vous soigner. Avec eux, on sait pas, ils ont l'air d'être sacrément bizarres. C'est-à-dire bizarre. Ils sont venus dans le village, ils ont commencé par massacrer des gens, ils ont mis le feu. Et après, ils sont éloignés, ils sont revenus quelques heures après. Ils sont venus chercher les enfants et les vieux. Et les vieux? Pourquoi faire les vieux? Les enfants, à la limite, je peux comprendre, ça peut se revendre assez cher, mais les vieux... Les vieux, c'est mystérieux. On tient nos ancêtres. Alors,
Alors, ils sont quand même un peu choqués, ils ont un certain respect des ancêtres. Hein. Voilà, c'est un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ils font peut-être chanter les vieux pour les obliger à être volontaires pour un sacrifice. Par rapport aux enfants. Ouais, bon, après, on n'est pas là pour ça. Est-ce que vous savez dans quelle direction ils sont partis, les personnes qui vous ont attaqué? Ils sont partis vers la mine. Il y a... Et ils étaient combien à peu près? Je sais pas exactement, nous, en les voyant arriver, on est reparti, on a essayé de se cacher, et on n'a pas trop réussi. Je me suis fait assommer, d'ailleurs, elle a une à la tête. Compagnon, sacré coup aussi, j'ai fait à essayer de... Et puis après, bah, on est revenu, là, il y a quelques heures, on a vu qu'ils étaient partis, on a essayé de voir s'il y avait des survivants dans... Il y en a quelques autres qui sont réfugiés un peu plus loin. Ils sont partis, bah oui, on a vu qu'ils avaient le chemin de la vieille mine. Et après, enfin, je pense pas qu'ils soient rentrés dedans quand même. Il y a moitié effondré là-dedans. De toute façon, enfin, dès qu'on fasse, on n'allait pas les suivre. Hein. Non, bah non. Vu votre état, ça risque pas de servir à grand chose, mis à part vous faire voler vous aussi. Du coup, tu vois que... Est-ce que de là où je suis, j'arrive à voir à peu près la direction de la mine? Oui, c'est un chemin qui monte vers les collines, un petit peu en hauteur. Alors, ça a l'air très vieux, hein, parce que ce qui a l'air d'être des ruines de bâtiments plutôt de loin. Ouais. Ça n'a pas l'air en très très bon état. Ok. Bon, du coup, alors, je vais le mettre dans les commentaires du live Twitch avec la traduction qui va bien. Artorius va utiliser sa nouvelle super technique. Donc, en effet, ça va donner niveau prononciation Gudé Visdoman Oge Midag Manene. En gros, l'œil du dieu sage de la lune de midi. Donc, son œil droit va émettre une lueur un peu particulière et va scanner entre guillemets vers la zone indiquée par les deux civils pour essayer d'y détecter la présence d'adeptes. Eh ben, alors, là-dessus, d'ailleurs, je te ferai pas jouer cet éclat-là, hein, parce que si tu le réussis automatiquement. D'accord. Ce que tu vois, c'est qu'il y a effectivement des adeptes. Il y a l'air d'en avoir pas mal. Ils ont l'air d'être assez profonds. Ils ont l'air d'être sous le sol, plus bas que la montagne, mais dans la direction indiquée de la mine. Ils n'ont pas l'air d'être tous groupés. Il y a l'air d'y avoir un petit peu d'écart. Ils ont l'air d'avoir formé 3-4 groupes. Ok. Bon, bah on y va là. Bon, du coup, ouais, j'indique. Bon. Est-ce que les soins des deux personnes sont terminés? Oui. Ok, alors, on est parti. Dans cette direction, il y a la mine. Les adeptes, apparemment, sont plusieurs. Je ne saurais pas donner un nombre exact pour l'instant, mais ils ont formé plusieurs petits groupes. Donc, je propose que pour l'instant, on se dirige tous ensemble vers la mine, et arrivé là-bas, on avisera si on se sépare ou si on les affronte tous les uns après les autres. Entendu. Ok. Vous prenez le chemin de la mine? Oui. Enfin, en tout cas, Artorius, il perd pas de temps. Il y va. Très bien. Écoutez, vous montez un petit chemin là qui serpente, piste, hein, qui serpente dans la colline, entre les arbres. Et après une quinzaine de minutes de marche, vous approchez du carreau de la mine. Alors, il en reste effectivement plus grand-chose, hein, comme vous l'aviez déjà constaté de loin. Il y a les ruines d'une forge, il reste un entrepôt avec un toit effondré, il y a encore un bâtiment qui a l'air de tenir à peu près debout près de l'entrée de la mine. Il y a quelques berlines hors d'usage, il y a des tas de bois moisis, il y a des morceaux de ferraille qui rouillent. Ça a l'air totalement à l'abandon. Vous voyez quand même des traces de pas
dans le sol qui est légèrement humide. Visiblement, il y a eu pas mal de passages récemment. D'accord. Est-ce que du coup, je me tourne vers Alderic, est-ce que Fantôme serait capable de, grâce à son odorat, distinguer si c'est principalement des adeptes et s'il y aurait aussi présence d'enfants ou de vieux du village? Il saura pas faire ça, il saura simplement suivre une piste avec une odeur, et il n'a pas, pour l'instant en tout cas, la capacité de distinguer à l'odeur des adeptes ou des non-adeptes. Non, mais du coup, il aurait fallu prendre un bout de tissu, quelque chose du village, pour qu'il puisse différencier les adeptes ou ceux venant de ce village, non? Alors ça tombe bien, parce qu'il se trouve que j'ai ramassé sur le chemin un bout de tissu qui appartient probablement à un adepte. Ah bien, alors le petit Deus Ex Machina, j'adore, hein, personnellement. J'avoue, c'est bien tenté, franchement. Il est dans mon inventaire, je l'ai ajouté, c'est rigolo. En vrai, si tu me fais un petit jet, d'abord, tu vas me faire un petit jet brut. Juste, parce que t'as ramassé. 2d6 Ouais. Pour savoir s'il a ramassé un bout de tissu. 9. Pour savoir ce qu'il a trouvé. Ah. Écoute, 9, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, soit sur le chemin, soit en revenant un peu sur tes pas, parce que des merdes, en fait, on aurait pu y penser. Possible. Hein, voilà. Écoute, tu as remarqué de toute façon que sur le... Enfin, Fantôme a remarqué aussi hein, sur le chemin qu'il y avait par endroit... Je sais pas ce qu'il fait Artorius chez lui, mais... Il lance des dés, c'est des gros dés en béton. Il lance sur son bureau. Mais enfin, il nous fait une petite ambiance sonore, hein, c'est pas mal. Écoute, tu as trouvé deux trucs. Tu as trouvé un morceau de cape. Un morceau de cape qui n'a pas l'air d'être... qui ressemble à un truc de l'armée westienne. Alors, voilà, c'est pas le genre de choses que portent les habitants du coin, clairement. T'as trouvé aussi un petit doudou. Une petite poupée en chiffon sur le bord du chemin. Tu as trouvé ces deux objets. Bon, avec ces deux objets, on a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on va chercher potentiellement des habitants, des survivants, qui se seraient cachés dans les mines. Soit on va à la recherche des adeptes. Ils sont peut-être pas au même endroit, ils sont peut-être au même endroit, on sait pas. Et je pense qu'il faut qu'on aille chercher les adeptes directement. Tu t'es reniflé. Je demande à Vicky et à Artorius ce qu'ils en pensent. Adeptes ou enfants. C'est une bonne idée de faire, à mon avis, plutôt localiser par Fantôme les enfants. Parce que là où il y aura les enfants, il y aura. Et la priorité, c'est le sauvetage des gamins. Une fois que les gamins sont sauvés et remis en sécurité, on pourra s'occuper du reste. Et d'ailleurs, j'aimerais tout ce que vous me disiez, enfin tous les trois, hein, ce que vous préfériez faire. Est-ce que c'est vraiment sauver les enfants en priorité ou est-ce que c'est se débarrasser des adeptes? Je veux que vous me le disiez rapidement, là tous les trois, spontanément, ce qui vous vient. Ça pose un problème de conscience pour Artorius en tout cas, hein, parce que là tu mets des enfants en cause. Hein. Rapidement, on a dit. Non, la vite fait. Toi, on sait. Alors, Alderic, qu'est-ce que tu préférerais? Se débarrasser des adeptes. Toi, c'est les adeptes, ok. Tu fais les adeptes. D'accord. Et Artorius? D, la réponse D. Non, réponds-moi tout de suite. D'accord. Ça fait chier. Noir. Après, moi, je leur dis que ça pose deux problèmes. Non, mais laisse répondre Artorius. Par contre, Artorius, si tu ne décides pas tout de suite, c'est moi qui choisis pour toi. Ok, d'accord, allez, on va aller dégommer de l'adepte. D'accord. Ah, c'est bon ça. Alors du coup, ça va me permettre d'introduire un petit truc pour cette partie. Parce que de temps en temps, au cours de la partie, je vous demanderai de faire un petit jet indécent. Et selon si globalement vous allez prendre des décisions qui vont plutôt dans le sens de la guilde ou qui sont plutôt pas sympas, vous aurez des... Le seuil de réussite va bouger. Je vous dirai pas à combien il est, évidemment. Et en fonction, vous aurez
vous aurez des petites choses différentes qui vont se passer. Ça marche. Un jet Bon, d'indécent. donc. Oh. Fantôme. Donc du coup, maintenant, si je peux parler, je vais leur dire que ça pose deux problèmes. Si on se concentre sur les enfants, il y a moyen qu'on se fasse encercler et qu'ils bouchent la sortie, parce que on sera plus facilement repérable. Le deuxième problème, c'est que si on ne s'attaque pas au sauvetage des enfants, ils peuvent tout à fait nous retenir à moitié de groupe et s'enfuir avec, entre guillemets, la marchandise. Donc, il n'y a pas de bonne décision. Ah, mais on n'a pas dit qu'on s'occupait pas des enfants, on a dit qu'en premier on allait chercher les adeptes. Bon, Ok. on aura peut-être l'opportunité d'aller chercher les enfants ensuite. Et les vieux, par Oui. contre, rien à foutre. Sauf que le problème, c'est que peu importe Bah, les que ce vieux, soit ils des avaient vieux qu'à ou essayer de des traîner leur enfants. doudou sur la route. Non, mais là n'est pas le problème. On s'en fout que ce soit des enfants. Le principe, là, c'est qu'on est là pour dégommer de l'adepte. Sauf que là, avec les enfants et les vieux, ils vont traîner dans nos pattes. On va pas pouvoir se battre librement. Donc l'idée de base aurait été d'abord de sauver les enfants et les vieux, parce que là, ça pose un cas de problème pour Artorius. Et après, on va dégommer de l'adepte. Et bon, on va d'abord découper de l'adepte, et ensuite, on verra ce qui reste. C'est bien ça. Très Alors, bien. c'est pas beaucoup trop, non, on est à 69%, on y est presque. J'ai hâte de voir mon calendrier. Donc Fantôme a reniflé le morceau de tissu. Et ben, Fantôme renifle un peu ça, il renifle le sol et il se dirige vers une grille au sol qui a l'air de couvrir l'entrée d'un puits. À côté, il y a les Ok. restes de ce qui devait être l'appareillage pour un mont de charge. Visiblement, le mont de charge, lui, ça fait longtemps qu'il est descendu tout en bas. Là, il y a juste une vieille grille rouillée qui ferme vaguement l'entrée d'un puits. Ok, ben c'est un problème cette grille. Enlevons cette grille. Est-ce que déjà, on peut essayer de l'ouvrir simplement? Allez-vous rester bloqué par une grille? Oh, non. Non, alors, vous essayez de l'ouvrir du coup? Oui. Et de façon pas si surprenante que ça, parce que c'est souvent comme ça que ça marche en vrai, et cette grille rouillée se soulève très facilement. Hein. Elle était ouverte. Incroyable. Vous avez esquivé la première difficulté, vous venez de vous épargner 4 heures de galère. Bravo. Super. Bisous, Succès bisous, c'est déverrouillé. faux. Non, alors d'ailleurs, vous notez que même si elle est toute rouillée et tout, on voit que visiblement elle a été manipulée récemment. Vous voyez que le cadenas a été brisé. Et que ça, pour le coup, c'est récent, parce qu'à l'intérieur, vous voyez le métal qui est un peu plus brillant. Mhm. Le Ok. puits s'ouvre devant vous. Ça a l'air profond, hein. Ça n'apprend rien, c'est un puits de mine. Pas de traces du mont de charge. Par contre, vous avez une échelle qui a l'air plutôt rouillée, qui permet de descendre quand le mont de charge n'est pas en état. Je ramasse un caillou par terre et je le jette dans le trou. Et je tends l'oreille pour essayer d'estimer la profondeur. Ça Merci tombe, la discrétion. ça tombe, ça a l'air très profond. Tu ne l'entends pas arriver en bas d'ailleurs. Ok. C'est dommage, hein, si on avait eu d'autres personnes avec nous, on aurait pu en balancer un pour hauteur plutôt qu'un caillou. Mais... Ouais, si j'avais fait une réussite critique sur un lancer de dés, j'aurais peut-être pu tuer un adepte avec mon caillou aussi. T'imagines la mort nulle, le mec il est juste en dessous du... Quand il se prend un caillou, ça lui traverse le crâne, ça finit dans la dent. J'avoue, ce serait moche. Ce serait très moche. La mort, la pire mort de la semaine. C'est bien, t'aurais eu le kill de la semaine. Donc. Partie gagnée. Hop. Bon bref, Artorius il s'avance et il s'accroche tout de suite à l'échelle et il descend le plus vite possible pour le plus vite et le plus discrètement possible pour essayer d'arriver en bas tout de suite et commencer la mission officiellement quoi. D'accord. Bah écoute, tu commences à descendre et puis au bout d'une dizaine de mètres, il commence à faire sombre, voire très très sombre. Tu te retrouves dans le noir absolu au fur et à mesure que tu descends. Pas de souci. Les barreaux sont branlants. Là, tu tâtonnes pour descendre. Tu veux aller tout en bas ou Oui, bah oui. Hein. est-ce que les autres veulent faire quelque chose pendant qu'Artorius commence à descendre? Moi, je lui laisse 10 mètres d'avance et je le suis. Moi j'attends et j'observe
parce que si jamais il y en a un qui se coince, ça sert à rien qu'on aille tous se coincer. Donc j'attends qu'il m'annonce que la voie est libre avant de descendre. D'accord. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que personne ne se dit, tiens, si on prenait une lampe, mais, une torche ou quelque chose, mais ok, d'accord. Pour un sérieux, c'est pas trop nécessaire, hein, une lampe. Bah, en vrai, pour descendre à l'échelle, c'est pas évident de tenir la torche en même temps. Ouais, non, Bah, dans la bouche. Partir dans une mine, dans l'obscurité totale. J'allume une torche, je la lance dans le trou. Par contre, tu peux la lancer, je peux la rattraper. Non, tu vas être cramé, ça va Ouais, juste non, sur un c'est bon. GD, non, Zetox, à mon avis, au niveau du feu, Mauvaise tu devrais idée. te calmer en ce moment. Mauvaise idée. Bah écoute, dans ce cas, il y en a 2 qui descendent. La descente est longue, clairement. La descente est très longue. Normal. Vous allez d'ailleurs fatiguer si vous voulez aller jusqu'en bas. Au bout de plusieurs dizaines de mètres, voire même centaines de mètres, hein, c'est difficile à évaluer, vous commencez à sentir vos muscles qui se tétanisent un petit peu quand même. Même pas une échelle hyper pratique, vous êtes un peu encombré par vos armes et tout. Si vous souhaitez continuer, j'en tiendrai compte niveau fatigue sur vos combats et tout. Hein. Mais de toute façon, on va pas remonter, parce que la fatigue qu'on a utilisée pour descendre... Ah non, mais écoute, pas de souci. Je te préviens juste. Écoute, tu estimes à peu près que vous descendez, si vous allez jusqu'en bas, tu estimes que vous descendez à pas loin de 400 mètres. Ok, est-ce qu'au pire des cas, on peut faire une petite pause pour essayer de reprendre un peu notre souffle? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, après, tu restes suspendu à une vieille échelle rouillée, quoi. C'est Oui, pas un repos voilà, exceptionnel, quoi. Oui, c'est pas un repos exceptionnel, mais à la limite, si tu peux me taper un petit fromage de chèvre, une petite brochette, comme ça, voilà, on souffle un coup et puis on redescend tranquillement. Tu veux tenter le fromage de chèvre? Bah écoute, tu me fais un petit jet de manipuler, s'il te plaît. D'accord. Ne tombe pas. Alors, 2d6 plus 2. On est fatigué, on fait une campagne courte. Hein. Alors, on est à 7 plus 2, donc 9. 9, écoute, tu es limite de faire tomber ton morceau de fromage de chèvre en essayant de l'attraper. On a d'ailleurs perdu un morceau qui tombe vers le fond de la mine. Tu peux grignoter l'autre moitié. Alors, au moment où le bout de fromage tombe, merde, mon bout de fromage. Ouais, le deuxième dé sur le live est trop bas. Bah oui, c'est normal. Il est bien caché. Bien caché. Enfin, en tout cas, du coup, vous arrivez au bout d'un long moment en bas. En bas, il y a... en fait, vous n'arrivez pas sur le sol, hein, vous arrivez sur un tas de vieilles planches moisies, des cordes. Enfin voilà, vous devinez que c'est les restes du mont de charge, mais au fond. Oui, sûrement. Et il y a des galeries. Vous entendez l'air qui s'engouffre divers endroits autour de vous. Bâtonnant sur les murs, vous pouvez voir qu'il y a des galeries. D'accord. Est-ce qu'il est possible que je relance ma capacité avec mon œil droit? Tu peux. Tu vois que les adeptes ont l'air d'être globalement tous dans la même direction, alors ce qui correspondrait à l'ouest de la mine. Par contre, tu as l'impression qu'ils sont un peu au-dessus, à différentes hauteurs, tu ne saurais pas dire exactement. Mais sans doute sur des galeries à hauteur intermédiaire. D'accord. Ouais, donc en gros, à un moment donné, ça risque de remonter. Alors ça risque de remonter, mais après, je sais pas si vous voyez comment c'est fichu une mine en général, mais vous avez... Là du coup vous descendez tout en bas, mais il y avait probablement aussi des galeries qui partaient sur le côté, à mi-hauteur par exemple. Sauf que dans le noir... Et puis on n'a pas senti de courant d'air non plus. Vous n'avez pas spécialement cherché à repérer en même temps. Oui, c'est vrai qu'en même temps, on est descendu un peu vite, hein. On a déjà perdu un page. Alors moi je suis toujours en haut. Et d'ailleurs, du Alderic, coup... est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que les autres leur descente infernale? Oui. Il rejette un caillou. Non. Je vais parler à Fantôme. Ouais.
Donc je le mets devant moi et je dis assis. Fantôme s'assoit. Jusqu'à là, tout va bien. Je lui dis Fantôme, je vais descendre, mais je peux pas t'emmener avec moi. L'échelle est rouillée, il fait noir, je peux pas te porter dans mes bras, j'ai besoin de mes deux mains. Tu vas rester ici, pas bouger. Et je lui donne un petit morceau de fromage de chèvre. Il boule ton morceau de fromage de chèvre, mais il a pas l'air serein. Il est pas serein, mais je peux pas l'emmener. Donc je fais des caresses pour le rassurer un peu. Je sors une torche de mon sac à torche, évidemment, que j'allume avec des allumettes que j'avais dans mon sac à allumettes. Et je descends dans le puits avec une torche. Je descends doucement parce que j'ai une torche, mais j'ai peur du noir. Tu vas me faire un petit jet de dresser, et on va voir si Fantôme t'a écouté. Oh, j'ai un en dressé, je crois. Ouais. T'as 2 en dressé. J'ai 2. Mais je crois que ma fiche n'est pas à jour, mais c'est pas grave. Donc 2d6 plus 2. Ouais. Oh, ça fait 7. Eh ben écoute, tu n'as fait que... Tu n'as descendu que les premiers barreaux quand Fantôme qui s'est mis à tourner en gémissant autour de... Finalement, saute pour atterrir sur tes bras, à moitié. J'imagine tellement la scène. Alors moi j'imagine, vas-y, montre-nous Fantôme, comment tu fais. Tiens, monte. Hop là, voilà. Il est là. Incroyable. Et voilà, donc tu te sens pas hyper à l'aise, hein, honnêtement. Tu as d'ailleurs un des barreaux sur lequel tu t'étais appuyé qui lâche sous le poids supplémentaire, qui t'arrive souvent dessus. Mais bon, heureusement, ça ne lâche pas complètement. Tu peux reprendre ta descente si tu veux avec un fantôme dans les bras. Alors, le fantôme, là c'est toi qui vas. Du coup, malheureusement, Fantôme m'a sauté dans les bras, donc j'ai rattrapé mon chien, j'ai échappé la torche. La torche m'a tombé des mains, elle est tombée. Je sais pas où est partie la torche. Donc la torche descend dans le trou. Je ne sais pas où elle va. Et bah alors du coup, Artorius et Vicky, vous pouvez me faire un petit jet de bouger, s'il vous plaît. Alors, je vais me la prendre sur la torche. Pardon, mais c'est marrant. Alors moi j'ai 7. Oh. 8. Alors que ça va être pour ma pomme de toute façon. Ouais, ça va, vous êtes un peu des chanceux quand même. Bah écoute, aucun de vous deux ne se prend la torche. Par contre, vous entendez un bruit d'objet qui tombe, et tous les deux, vous voyez, enfin, vous ne voyez pas, mais vous entendez un objet toucher le sol entre vous deux. Fracasser un peu d'ailleurs une planche au passage, hein, parce que même si c'est pas très gros, ça arrive vite. Et voilà, vous voyez une braise s'éteindre juste à côté de vous. Mais vous avez de la chance que je sois encore plus malchanceuse. Et puis bah c'est tout. Hein. De toute façon, vous ne vous entendez probablement pas bien, en fait, de laquelle vous êtes, Alderic. Du coup, Alderic, toi, t'as laissé tomber la torche. Qu'est-ce que tu décides de faire sur ça? Eh ben, 400 mètres. Ah, tu le sais pas, hein, toi. Ah, je sais pas du tout, mais non, je peux pas descendre avec mon chien. Je remonte les quelques barreaux que j'avais descendus et je remets Fantôme là-haut et j'utilise sur lui mon éclat de contrôle mental pour l'empêcher de bouger et pour le rassurer. Tu peux faire ça? Tu peux essayer. Pendant ce temps-là, Vicky et Artorius, je vois que Vicky, tu mettais en commentaire que tu essayais de torsader la corde que vous avez trouvée en bas là sur un peu de bois pour faire une sorte de torche. Ok, t'as de quoi allumer ta torche ou pas? Pour le moment, je veux juste la faire. D'accord. Est-ce que moi, du coup, je peux m'approcher du bruit, là où on a entendu un truc se fracasser, machin, et essayer de voir ce qu'il y a justement à cet endroit-là?
Bah écoute, en tâtonnant, oui, il y a un endroit où tu vois un tout petit poil de lumière encore, tu touches. Et tu retires la main parce que c'est encore chaud, hein, c'est une torche. Mais elle est éteinte, du coup. Ah bah oui, elle vient de descendre 450 mètres. C'est pas de la torche de compétition non plus. Hein. Bon, du coup, je ramasse la torche en essayant de pas me brûler, évidemment, pour la tendre à Vicky en lui disant « Tiens, sers-toi de celle-là pour essayer de récupérer des braises et d'allumer la tienne. » Et ensuite, je tourne ma tête vers le haut et je crie « Alderic, tu pourrais faire gaffe avec ta torche au lieu de nous l'acheter sur la tronche, s'il te plaît, merci. » Alors du coup, bah tu n'as Ah bon. Ok. Vicky, tu peux me faire un petit jet de manipuler pour voir si tu arrives à ranimer les braises. Je vais utiliser mon éclair de rapidité pour Pour Si tu faire de m'autorises. l'air vachement vite. Oui, vas-y, bah vas-y. C'est cool comme utilisation. manipuler, c'est ça? Manipuler et tu ajoutes ce que tu peux Donc déjà. j'ai rien, je vais rajouter 4 éclats, donc 3 ombres. Ok, bah d'accord. Alderic, tu as fait un petit contrôle mental sur fantôme? Je l'ai pas fait encore. Je vais utiliser 3 points en plus de mon lancer de dés, putain. Alors ça, c'est les 3 points d'éclat. Et, ouais, c'est les 3 points d'éclat. C'était un jet de dressé, donc ça fait plus 2, ça fait 10. Ok. Ah oui, j'ai oublié le plus 2. Ouais, bah, du coup ça. 10. Alors, en tout cas, Vicky a réussi à ranimer les braises. Donc, tu as maintenant une petite lueur qui éclaire. Tu as triomphé de la torche. Et du coup, Artorius et Vicky, vous voyez que vous êtes donc au fond du puits avec les restes du mont de charge, effectivement, et qu'il y a l'air d'avoir 3 galeries qui partent. Une vers l'ouest, une vers le nord et une vers l'est. Est-ce que la torche que j'ai fabriquée, elle est viable ou pas? Elle est viable, mais bon, ça va pas être une super torche. Par contre, pendant ce temps-là, Alderic, donc toi, tu as essayé donc de dresser Fantôme, enfin de le contrôler pour qu'il ne bouge pas. Et du coup, Fantôme recule, contraint et forcé d'un air très malheureux. Et tu le vois qui s'éloigne un petit peu et qui va en direction d'un des bâtiments qui tenait encore vaguement debout, là, qui avait plus de porte, et tout, mais il est debout. Qui va par là, et là, il se met à aboyer. Ok. Il est pénible, ce chien. Je vais voir rapidement ce qui se passe, pourquoi il aboie. Et bien du coup, Fantôme a trouvé ce que vous auriez pu trouver en cherchant un peu et que je pensais que vous aviez trouvé. C'est qu'en fait, ce bâtiment, c'est la lampisterie. Hein. C'est là que j'ai toutes les lampes de sûreté pour les mines. Alors... je vais descendre avec un casque de chantier, les gars. Alors, il n'y a pas de casque. Tu vois pas de casque. Par contre, tu vois des vieilles lampes hein, qui devaient être en métal brillant à l'époque, mais de l'utilisation de la mine, mais qui maintenant sont couvertes de poussière, mais qui ont l'air fonctionnelles malgré tout. Alors, je sais pas si vous savez un peu quel est l'intérêt aussi de ce genre de lampe par rapport à une banale torche. Hein. Absolument pas. Absolument pas. En fait, dans les mines, souvent, il y a du gaz hein, qui s'échappe des veines de charbon, comme ça, et ça provoque des explosions dans les mines. Le coup de grisou. Voilà, oui. Exactement. Et donc, ce genre de lampe, la flamme change en présence de gaz, elle s'allonge, et ça prévient, en fait, quand vous entrez dans une zone dangereuse. Hein. Ce que ne fait pas une torche. Enfin, je sens qu'on va avoir besoin de ces lampes. Et autre avantage, ça s'accroche à la ceinture. C'est plus pratique que la torche. Pratique. Je vais en prendre 3. À tout hasard. Donc tu prends 3 torches. Je prends 3 torches. Très bien. Et tu vas redescendre, j'imagine. Je vais redescendre. Je vais demander gentiment à Fantôme d'attendre ici. Et je vais lui expliquer que c'est très très dangereux et qu'il ne faut pas qu'il descende avec moi. Très bien. Voilà, comme tu as utilisé ton éclat de contrôle, le fantôme t'obéit. Tu peux tenter ta descente. Pendant ce temps-là, avec mes 3 lampes allumées. Voilà. Pendant ce temps-là, Artorius et Vicky, qui n'êtes pas au courant de ça,
Vous avez donc vos 2 torches enflammées. Que choisissez-vous de faire? Est-ce que vous attendez sagement Alderic ou est-ce que vous ne l'attendez pas? Bah, est-ce que si on regarde l'espèce de tunnel, on voit la sortie et donc une ombre qui descend ou pas? Là, c'est un peu loin quand même, hein. 450 mètres. Hein. Pour le moment, non. Après, vous l'avez entendu gueuler de très très loin. Vous pouvez tenter de lui gueuler un truc. Moi, du coup, je vais lever la tête et je vais tenter de recrier en mode bon, sinon, tu comptes descendre aujourd'hui ou pour demain? J'entends ou pas, moi? Est-ce que je peux écoute, d'entendre? Bah, tu me fais un petit jet de sensation, oui, on va voir. Ok. Est-ce que tu peux me dire combien j'ai en sensation? Je pense que ma fiche est pas à jour, je suis désolé. Sensation, tu as 2. 1 ou 2? 2. 2. Merde, si j'écris pas au bon endroit. Suspense, c'est insoutenable. Parti. Eh bien oui, tu entends depuis le fond du puits la voix d'Artorius, plus faible que d'habitude à cause de la distance, mais même si faible, tu sens qu'il a l'air sacrément énervé. Voilà. Ok. Tu entends. Ok. Donc, je crie à mon tour, je crie très fort, j'arrive, et je jette un petit caillou pour que ça pour qu'ils reconnaissent que c'est moi, pour qu'ils sachent que non mais non, c'est un tout petit caillou inoffensif, c'est juste pour qu'ils entendent que non, il n'y a pas de caillou inoffensif, Nono. Il n'y a pas de caillou inoffensif. Voilà, à cette profondeur, ça sera pas un caillou inoffensif, mais bon, ce qui est fait est fait. Et moi j'ai un éclat de force, hein, j'ai pas un éclat de calcul. Bon bah les gars, vous pouvez me refaire un jet de bouger, hein. Il faut remercier Mono. Oh. Bah non, mais après. Super, je suis à 4 moi. Ouais, puis c'est un. Eh Nono, il va t'arriver un truc. Elle a fait des bons jets de dés aussi, les gars. bah écoute, Artorius vient de se prendre ton petit caillou sur la tête. Voilà, tu lui as explosé l'arcade. Aïe. Tu perds un point de vie. Artorius. Ok, c'est noté. Alors par contre, est-ce que du coup il a compris que j'arrivais? Ah, je pense. Je pense qu'il t'a entendu en tout cas, logiquement. Alors, message reçu. L'essentiel est là. Mission accomplie. Je prends le caillou en plein dans la gueule, hein, du coup on va employer les bons termes. Hein. Du coup, non seulement je me le prends, et en plus je perds un point de vie, mais tout en levant le sabre toujours dans son fourreau hein, vers le ciel. Ok, message bien reçu, mais la prochaine fois t'évites de me le mettre dans la tronche le caillou. Pardon. Et relance pas le caillou cette fois. Hein. Bon, bah c'est une mission qui commence très bien. Hein. Je continue à descendre. Ok. Bon, bah du coup, alors, j'imagine que tu avais allumé les lampes. Les 3, oui, j'ai allumé les 3. Bon, bah alors du coup, toi, tu vois ce que les autres n'avaient pas vu. Tu vois en chemin des galeries. Donc en gros, il y en a il y a 3 galeries au fond, là où sont arrivés les copains. Mais tu vois 3 niveaux. 3 niveaux qui ont l'air d'être de partir à chaque fois dans au moins 2 directions. Et là, ouais, tu vois, une sorte de partie avec un peu de plancher. Enfin, on voit qu'ils ont un peu plus étayé à l'entrée de cette partie-là, qu'il y a l'air d'y avoir des salles un peu plus larges avec des berlines de stocker aussi, avec peut-être un peu de matériel, tu sais pas trop. Il y a l'air d'avoir des coffres, des choses comme ça. Et ça s'enfonce chaque fois dans au moins 2 directions. Et puis au bout d'un moment, tu vois Vicky qui te regarde descendre, tu vois Artorius qui te regarde descendre avec un peu de sang sur la tronche. Et donc tu les vois qui t'attendent sur ce qui semble être les restes du mont de charge. Du coup,
Alors, est-ce que vous allez vous entretuer ou est-ce que vous attendez Non, les adeptes attends, pour, avant de demander à Artorius ce qui s'est passé, je leur dis, j'ai trouvé des lampes avant de descendre, je leur donne une lampe chacun. Comme ça, on a chacun notre petite lampe allumée, ce qui devrait quand même les réjouir un petit peu, malgré la douleur sourcilière de l'un des compagnons. Et je leur explique qu'avec la lumière, du coup, j'ai pu voir les différentes galeries au-dessus et différents passages qu'on aurait pu emprunter. Et vous les avez vus, vous, ou pas? Non, vous avez rien dû voir dans le noir. Non. Donc Et Artorius prend la lampe, Qu'est-ce qui t'est arrivé, Artorius? et en regardant en regardant plutôt Alderic, excusez-moi, en regardant Alderic, il lui répond avec un large sourire. Là, ça va, pas grand-chose. Tu sais, ça me rappelle les repas de famille à l'époque. Hein. S'il y en avait pas un ou deux qui finissaient en sang, c'était pas un bon repas de famille. C'est pas au moins 3 morts. Ok. Moi, je prends la lampe et puis du coup, elle est allumée la lampe? Elles sont allumées toutes les 3, ouais. D'accord. Bah, je jette la torche dans un coin et je l'éteins. Très bien. Et du coup, Donc, moi, je garde la torche et la lampe. Hein. La lampe, je la tiens à la ceinture, il n'y a pas de souci, mais la torche, je la garde avec moi quand même. Je vous ai donné l'information des galeries au-dessus. Donc, est-ce que vous voulez qu'on remonte pour explorer différentes galeries, ou est-ce qu'on se dit que... À quelle hauteur à peu près les autres galeries? Parce qu'il me semble que je perçois la présence d'adeptes, mais un peu plus haut de notre position. Donc ça serait pas déconnant de se rendre dans ces galeries justement intermédiaires. Je pense que c'est là-bas. bah, écoute, il y en avait une qui était peut-être à 75 mètres, on va dire. Qui était peut-être à 200 et l'autre à 300. Parfait, 3 km à 3 km d'échelle rouillée. C'est pas des kilomètres, c'est des centaines de mètres. Hein. Après, tu perçois que les adeptes. Est-ce que tu veux pas qu'on sécurise la zone, voir si c'est là que sont les enfants, ou tu veux directement chasser les adeptes? Alors, si on devait à chaque fois perdre notre temps à sécuriser chaque zone, on n'est pas dans la merde, hein, pour être tout à fait franc. On connaît pas la superficie de cette mine, on n'a pas la cartographie, et honnêtement, je suis pas très bon en carte. Je pense que on va se rendre dans ces galeries, on va essayer de faire confiance à cette capacité qui m'a été attribuée, hein, pour rester poli. Et on va essayer de retrouver ces adeptes assez vite, parce que plus le temps passe et plus les enfants sont en danger. Bon, et les vieux aussi. Bah du coup, Vicky va à l'échelle et remonte à la première galerie. D'accord, c'est à 300 mètres. Non, Les la autres première aussi galerie Ah proche. oui, La non, plus mais proche. La plus proche. Elle est à du coup, 300 mètres de du coup, profondeur, ça donc elle est va. à 100 mètres. Bah, elle est à 300 mètres de profondeur, du coup. Ok. Ok. Les autres suivent? Oui. Les autres suivent. Oui. Très bien. Bah, vous arrivez, donc il y a 2 galeries à ce niveau-là. Hein. Toi, Artorius, avec ta détection, donc tu vois que c'est vers l'ouest et que ça a l'air de, enfin, il y a l'air d'y avoir au moins un groupe d'adeptes à peu près à ce niveau-là. Tu vois qu'ils Vous sont pouvez dans cette répéter direction, votre hein. phrase, chef, s'il vous plaît? Du coup, moi j'arrive au niveau et je lui dis il y a 2 galeries et tu veux que je prenne laquelle? Alors toi, du coup, Artorius, comme si t'as pas entendu, tu vois qu'il y a au moins un groupe d'adeptes qui a l'air d'être à ce niveau-là, dans la galerie qui part vers l'ouest. Et les autres groupes, ils sont éparpillés un peu partout, c'est ça? Bah, ils sont globalement vers l'ouest aussi. Après, tu as l'impression qu'il y en a qui sont un peu plus hauts. C'est un peu difficile à dire, hein, parce que après, tu vois, ils sont pas. Tu saurais pas dire s'ils sont 100 mètres au-dessus de vous, 50 ou peut-être même que 20, tu vois. Enfin, c'est. T'as l'impression qu'il y a au moins 2 autres groupes. Ok, bon. Vu l'odeur qui se dégage d'eux, on va dire qu'on va aller vers l'ouest. Petite consigne de sécurité pour le groupe. On va se déplacer en queue leu-leu ou à la file indienne, c'est pareil. Et je vous permets de riposter si et seulement si on est attaqué. On va pas commencer à attaquer tout ce qui bouge. On sait jamais s'ils vont pas se servir des vieux ou des enfants comme otages ou comme boucliers humains.
Est-ce qu'il y en a un qui se sent d'attaque à passer en premier pour servir d'éclaireur? Ensuite, il y en a un qui se mettra au centre. Et le mieux, c'est que tu sois derrière, puisque c'est toi qui possèdes l'éclat. le plus Avoir Après, personnellement, c'est pas un souci que moi je sois éclaireur. Hein. Je peux toujours supprimer ou empêcher l'utilisation d'éclat des autres, enfin, tout du moins de nos adversaires. C'est comme vous voulez. Jiki, comme t'as un éclat de rapidité, peut-être que c'est mieux si c'est toi qui passes devant. Tu seras peut-être plus ouais, apte de toute façon, à je esquiver. suis premier sur l'échelle, donc je vais pas... Je continue. Ok. Donc j'imagine qu'il m'a dit vers quelle galerie aller, donc j'avance dans cette direction. Très bien. Alors du coup, tu vas avoir la chance de faire un petit jet de bouger. Pour le moment, vous avancez, hein, vous faites une distance comme ça dans... 10. D'accord. Et 10, à un moment, tu sens que le sol est différent sous tes pieds. Là, vous étiez dans de la galerie creusée dans la roche. Hein. Pas comme ça. Ouais, du coup, c'était plutôt de la roche avec pas mal de poussière par terre et tout. Et à un moment, ouais, tu sens que c'est quelque chose de plus haut, qui peut-être une planche de bois. Et tu entends un craquement sous tes pieds. Tu as le temps de faire un petit bond de côté. Parce que du coup, un trou vient de s'ouvrir sous tes pieds. Tu te raccroches au bord juste à temps. Et tu te retrouves du coup les pieds dans le vide. Mais t'as quand même le temps de te raccrocher. Tu ne tombes pas. Donc, par contre, ça a l'air un peu profond en dessous, au bruit que tu entends, le morceau de planche qui s'écoule. D'accord. Du coup, je continue d'avancer et comme ça là. Et puis dès que j'ai dépassé le trou, je dis à l'équipe de derrière que le chemin est sûrement piégé et même j'ai déjà déclenché un piège, donc faites attention. Ok, ça commence bien cette histoire. Du coup, il y a un trou qui vous sépare de Vicky. Est-ce que c'est un trou c'est sautable comme trou? C'est sautable, après c'est quand même un beau saut. Bon, déjà, vous en êtes Alderic, capable, après vous pouvez le louper aussi. Alors, Alderic, avant toute tentative de saut, je pense qu'on se doit de respecter la règle numéro 18, c'est chauffer un peu. Ok, t'as raison. Je mets mes mains sur mes hanches et je fais des petits ronds avec mon bassin pour m'échauffer. Petit squat aussi pour les chevilles et les genoux, n'hésite pas. Je me penche un peu sur les côtés. Hop. J'ai presque envie de te rajouter un petit point bonus pour l'échauffement. Ok, et là je prends 2 pas d'élan, je cours en direction du trou et je saute. Là, à mon avis, tu vas devoir faire un lancer de dés, ça va être mémorable encore. Alors, du coup... je tente le petit sondage quand même pour voir si tu mérites le bonus. Attention, c'est un sondage rapide. Est-ce que je suis méchante et que je vote non? J'ai assez de points de chaîne pour cliquer sur oui jusqu'à la fin du sondage. Ah, c'est ce que j'allais dire. Non, les points de chaîne, faut que tu les suives pour le calendrier, Nono. Fais un effort. Est-ce que t'as autant de points de chaîne que moi? Alors, moi, comme j'en mets aucun dans le calendrier, mais j'en mets pas mal dans la Ah oui, bien sondage. sûr. Écoute, du coup, tu me fais un petit jet, s'il te plaît? C'est un petit jet de bouger, ça. Hein. Et tu peux... J'ai 2, je crois, en bouger. Tu as 2 en bouger, oui, tout à fait. Très bien, je vais y rajouter également mes 3 points de chance. Ah oui, donc... Ça fait 2d6 plus 5. On sent que le mec, il veut réussir, hein, quand même. J'ai un bonus ou pas? Écoute, je pense que oui. Hein. Là, il y a 6-0 pour l'instant. Ouais, fin, bon. fin du... Voilà, le sondage est terminé. J'ai un bonus de quoi? De 1? Un bonus de 1.
Donc ça fait 2d6 plus 6. Et ça fait 3d6. Non, ça fait 2d6, pardon. Oh le con. Déconne pas. Allez. Oh, mais... Bah écoute, vous avez vu Nono du coup faire ses petits échauffements. Et puis vous l'avez vu prendre son élan, courir et puis faire un salto au-dessus du... Incroyable. Voilà, c'est magnifique et il se rattrape, il fait un atterrissage de gymnase, voilà, les bras relevés, tout ça, c'est juste magnifique. Alors, du coup, j'ai envie de demander la même au GN au mois d'août. Hein. Évidemment. Alors, du coup, par contre, tu le feras au-dessus du lac. Hein, tu le feras au-dessus du lac, du coup, Nono. Oui. Je te montrerai comment on nage. Bon, au pire, on ira trop pêcher. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef. Il y a déjà une bouée qui traîne dans les temps, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis étonné, tu vois. Et quand il arrive à côté de moi, je fais t'es pas qu'un bourrin, toi. Bah, joli. Et oui, t'avais caché sa médaille d'or en gymnastique. Par contre, Alderic a réussi à sauter, mais Fantôme... Ah ben, Fantôme, il est pas avec vous? Fantôme, il est resté là-haut. Ah oui, c'est vrai que Fantôme, il est resté là-haut, parce que moi, j'étais resté dans l'idée où Fantôme, il avait sauté dans les bras d'Alderic. Oui, mais je suis remonté, j'ai fait un petit élan. C'est comme ça qu'il a trouvé les lampes, d'ailleurs. Oui, voilà, voilà. Il fallait que le chien saute pour... voilà. Donc, merci à Fantôme, hein, best perso de la partie. Il a fait le meilleur move. MVP. Artorius, est-ce que tu les rejoins de l'autre côté du trou? Alors, en temps normal, non. Mais, mais là, pas trop le choix, parce que sans moi, ils vont être paumés. Du coup, bon, on va la tenter. Hein. Je m'approche pour pouvoir le rattraper au cas où. Parce qu'il est moins volumineux que l'autre barbare, là. L'autre barbare qui s'est déplacé avec une légèreté exceptionnelle. Une grâce incroyable. Voilà. C'est pour ça que Vicky est surpris et l'a félicité quand même. Enfin... Ouais. Alors du coup, le lancer de dés, ce sera sur la statistique bouger, c'est ça? Ce sera sur bouger, oui. D'accord. Alors, je vais pas faire, je ne vais pas faire comme mon homologue et utiliser les 3 points de chance tout de suite. Je vais en utiliser un. Vas-y. Et je vais faire donc un 2d6 plus 2. C'est risqué. Alors, 10 plus 2 plus 1, donc ça fait 13. Écoute, là, on était sur un saut beaucoup plus sobre, mais parfaitement maîtrisé. Tu arrives d'ailleurs juste à l'atterrissage à soulever un tout petit morceau de poussière et quelques petits cailloux qui traînaient par terre. Et il y en a un qui vient taper doucement, hein, mais qui vole jusqu'à Alderic. Bah, tu oui. sens que c'est la petite revanche, voilà. Ah, oui. Et symbolique. Ok. Mais ça fait du bien donc, à ton petit cœur. Voilà, donc Artorius, du coup, en voyant ça, il va regarder Alderic avec un léger sourire en coin, en mode c'est un prêté pour un rendu, mais on réglera ça une fois de retour à la guilde. Je fais semblant de ne pas comprendre. Bah du coup, je reprends le chemin, moi. Et j'avance à pas d'un pas léger, mais toujours à la même vitesse, mais plus sérieusement, plus attentive. Très bien. Bah écoute, vous avancez un petit peu. À un moment, vous arrivez à une salle. Par moment, il y a des salles d'où partent plusieurs galeries, avec là encore du matériel qui est stocké, des tas de balles qui traînent. Là, alors, il y en a un de vous trois, celui que vous voulez, va faire un petit jet de sensation. Moi, j'ai rien en sensation. Moi, j'ai 2 en sensation. Je crois que j'ai 2 aussi. Vas-y, Artorius. Ok. Alors, 9 plus 2, 11. D'accord. Et là, tu entends comme un petit bruissement. Ouais, quelque chose qui... Pas du tissu, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Un bruissement. Donc, c'est quoi? C'est de l'alu? C'est un pot de yaourt? Non, ça a l'air un bruit plus doux que ça. Mais il y en a plusieurs. Hein, t'en entends plusieurs. Ça a l'air de venir de la salle et notamment du... Ça t'incite à lever les yeux
les yeux à l'entrée de la salle. Et bah là, tu vois qu'au plafond, il y a plein de chauves-souris. Alors après, je ne sais pas si vous vous y connaissez un peu en chauve-souris de Bérénia, hein. Une espèce très connue. Chicago. Il me semble qu'elles sont très amicales envers les guildes. Et bah non, justement pas trop, hein, contrairement à celles qu'on peut trouver sur le continent Est, hein, donc en Lupésia, en Corniche, tout ça, qui effectivement sont des bestioles plutôt mignonnes. Celles qu'on trouve dans les grottes béréniennes sont des bestioles plutôt agressives, qui n'aiment pas être dérangées en tout cas. Oui, sauf que là, on n'est pas là pour les déranger. Ok, on est sur leur territoire, mais on est juste là pour passer et récupérer les autres abrutis, quoi. Ouais, moi, je vous dis juste ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que là, pour l'instant... J'ai entendu... Là, du coup, excuse-moi, Nono. Est-ce que là, du coup, comment dire, elles sont encore pendues au plafond, elles sont en train de faire leur micmac, quoi. Pour le moment, tout va bien. Ouais. Et évidemment, il faut bien sûr que les adeptes qu'on cherche, ils soient de l'autre côté de la pièce par là. Il va falloir passer un moment, ouais. Mmh. Après, peut-être que juste passer, ça ne les dérange pas, hein, mais... Ok. J'ai entendu hier à la taverne, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Oui, alors, sans vouloir être méchant, Aldoric, hein, les ondis de la taverne, personnellement... Est-ce que vous pouvez tous me faire un petit jet apprendre? Oui. C'est pas trop le... Ouais, ok, d'accord. Ah oui, c'est pas grave, vous avez mis des points. Hein. Personne n'a jamais des points à apprendre. Si, moi j'ai mis 1 point. C'est vrai? Beau geste. Alors, 9 plus 1, ça fait 10. Ouais. Mais... vous avez... Bon, mettons. Arrive une chauve-souris enragée. On remarque quand même que je suis le seul connard à avoir mis 1 point à apprendre et c'est moi qui ai fait le plus mauvais lancer sur les 3 quand même. C'est vrai. Ça sert à rien, faut arrêter d'essayer d'apprendre des trucs. C'est ça. Bah, alors du coup, Alderic, tu vois, raconte ses anecdotes sur le risque de se faire mordre par une chauve-souris et tout, parce que lui, il se rappelle bien de ce genre de choses. Ouais. Artorius, lui, il écoute pas trop. Par contre, Vicky, toi, ça fait tilt. Et tu te rappelles aussi que ces chauves-souris, elles sont très sensibles au bruit. Par contre, la lumière, elles s'en foutent un peu. Ça les énerve pas. Tu te rappelles de récits de gens qui en ont croisé dans des grottes et tout ça, et tu sais que si vous passez silencieusement, même avec la lumière et tout ça, il n'y aura pas de problème. Après, ce qui les attire, et ça, tu t'en rappelles, et Alderic s'en rappelle aussi, c'est que elles sont très attirées par l'odeur du sang. Ouais, donc t'es en train de me dire que même avec la lampe allumée, comme moi j'ai une vilaine goutte de sang qui me coule le long de la tempe grâce à notre camarade ici présent, je vais être dans la merde si je veux passer. Bah non, puisque je me rappelle de ça, et donc du coup je vais te mettre un bandage bien comme il faut, à triple tour sur la tronche, et je vais te dire pourquoi. Pourquoi quoi? Parce qu'il ne faut pas une seule goutte de sang, l'odeur ou quoi que ce soit. Là, on peut passer la lumière, pas de souci, le bruit, le sang, non, pas du tout. Donc fais voir ta tronche. Alors, par contre, est-ce que tu es habilité pour toucher mon visage? Je suis habilité pour te soigner. D'accord. Et qui c'est qui t'a donné l'habilitation? Seul Dieu seul le sait. Ça fait 8. C'était un jet pour savoir si t'avais le droit de toucher son visage ou pour... C'était pour un jet pour lui foutre le bandage sur la tête. Qu'il soit d'accord ou pas, je le fais. D'accord, bah écoute, à moins qu'il se débatte violemment, tu peux lui mettre le bandage, faire en sorte que qu'il n'y ait pas de sang, alerter bien. Oui, parce que c'est vrai que c'est une émission de tout public. Vous voilà donc d'attaque. Artorius, toi du coup, je crois qu'il faudrait partir sur la galerie gauche, suivre les adeptes.
Ça a l'air de se rapprocher. Bon. Préparez-vous, on devrait plus être très loin du premier groupe. Comme on ne sait pas s'ils possèdent un moyen de communiquer entre eux, leur nombre et leurs éclats, on va peut-être essayer de se la jouer discret. Et dans le pire des cas, on fonce dans le tas et on défonce tout le monde. Bon plan. Ok. Et bah du coup, si vous traversez la salle, vous me faites quand même tous un petit jet de se cacher pour voir si niveau son vous êtes discret ou s'il y en a un qui se prend les pieds dans un caillou et qui s'étale par terre de son. Ok, On sait jamais, un... on n'est jamais à l'abri d'un échec. Alors 9 pour moi. 5 pour moi. 2. 10. 5. Vous marchez dans quel ordre? Bah, l'ordre qu'on avait dit, donc Vicky devant, moi au milieu. Et techniquement, techniquement Vicky devant, Alderic au milieu et moi derrière. Ouais, je suis au milieu. D'accord, bah écoute Vicky, ça se passe très bien. On voit que toi tu as bien suivi les cours d'infiltration à la guilde. Par contre, Alderic, toi tu butes dans un caillou. Ça fait du bruit. Et il y a un petit bruissement d'ailes. Il y a quelques chauves-souris les plus proches qui se lâchent et se dirigent vers vous. Toi et Vicky, vous savez aussi que si vous vous éloignez rapidement et discrètement, elles ne devraient pas non plus trop s'éloigner de leur zone. Mais il va pas falloir traîner ici. Là, elles vous ont repéré. Cours. On se casse, on se casse. Vous me faites un petit jet de bouger tous les deux? Vicky est passé. On fait un jet de on se casse. Ah, donc moi aussi je dois lancer un dé bouger, c'est ça? Ah bah t'es derrière, hein. Donc, oui. Ah, super. Ah, oui. Alors, une belle idée de con, celle-là. Est-ce que tu es content d'avoir pris Alderic dans ton équipe? Ouais, super. Bon, 8. 9. Si, 9. 7 plus 2. Oui, mais là, je suis désolée, Artorus, mais du coup, tu te fais mordre par une chauve-souris. Je peux pas essayer de me défendre, non? C'est une chauve-souris enragée. Alors, c'est pas une chauve-souris enragée. Non, alors par contre, Arturus, effectivement, tu peux tenter de mettre un taquet à la chauve-souris. Par contre, ça va faire du bruit. Comment ça, un taquet à la chauve-souris? Voilà. C'est quoi? On va choper la première personne que je trouve dans la rue, je lui mets un taquet, je vais voir, ça fait pas de bruit. Après, c'est quand il tombe, que ça fait du bruit. Comme Vicky elle regarde la scène, est-ce qu'elle peut pas tenter un jet de rapidité pour annihiler ou intercepter la chauve-souris avant qu'elle arrive sur Artorius? Ah ouais, elle essaie de l'attraper, de lui faire un câlin, et ensuite elle... Non, un coup d'épée, quoi, je veux la trancher. Mais non, ça va faire du bruit. On n'attaque pas les animaux, elle a rien fait, on est sur leur territoire. Bon, si je lui mets un taquet, ça fait du bruit, au pire je me fais mordre. Ouais, mais j'ai pas envie de devenir Batman, moi aussi. Est-ce que je peux utiliser mon éclat de contrôle mental sur des animaux? Ah oui, t'as essayé de le faire sur Fantôme, donc techniquement... Tu peux essayer sur des chauves-souris? Tu peux tenter sur la chauve-souris. Bon, j'ai un peu l'impression que c'est de ma faute, cette situation, je culpabilise un peu, et je me dis... fais foncer la chauve-souris dans un mur, c'est elle qui va... Alors, je me permets d'interrompre. Non, ça sert à rien que tu aies l'impression que c'est de ta faute, c'est pleinement de ta faute. Le caillou dans la tronche, la torche qui tombe qui a failli nous brûler voilà, et là maintenant les chauves-souris. Dis-le que tu bosses pour les adeptes. Hein. Non, je crois juste qu'il est con en fait. Peut-être qu'il bosse pour ça d'en face. non, je crois juste qu'il est con. Non, mais enfin voilà, du coup, Alderic il est un peu léger parfois, mais c'est pas un mauvais bougre, donc il veut se rattraper et du coup il va essayer de faire croire à la chauve-souris que voilà, il y a un grand soleil, qu'on est en plein jour pour l'éblouir et pour la désorienter. Elle s'en fout de la lumière. Exactement, mais c'est une chauve-souris non enragée celle-là. Donc, mais fais-la foncer dans le mur. Je peux la faire foncer dans un mur, mais ça va faire du bruit ça. Tu peux la faire foncer mental, c'est tu la manipules physiquement. Fais-la foncer dans le mur. Ou tout simplement retourner à sa place sans faire de bruit, pour éviter d'attirer les autres. Tu peux lui faire croire qu'elle est très fatiguée, qu'elle a vraiment envie de retourner dormir. Tu nous la joues à la Eren Yeager, vas-y. Parce que
Tu le savais pas pour le son, mais tu le savais pour la lumière que ça leur faisait rien. Effectivement, je le savais, parce que je l'avais entendu à la taverne. C'est bon, Perceval, on a compris. Hein. Vous avez écouté un pochetron de Kelbet, je crois. Du coup, je vais utiliser 4 points d'éclat pour renvoyer la chauve-souris d'où elle vient pour qu'elle soit reposée, parce qu'elle se sent extrêmement fatiguée. Ses paupières sont lourdes. Brrra, comme on dit. Il faut bien qu'une fois de temps en temps, ils réussissent quelque chose quand même. Hein. Bah attends, il a fait un très beau saut tout à l'heure. Ouais, bon. Ouais. En même temps, il a utilisé 3 points de chance. Hein. Et je voudrais pas dire, mais c'est lui qui vous a ramené les lampes. Aussi. Oui, grâce au chien qui a fail sur lancer de dés et qui lui a sauté dans les bras. Ouais. C'est-à-dire que dans sa malchance... Aboyé, tu savais pas pourquoi. Voilà, c'est ce que le mec, quand même, dans sa malchance, il a de la chance. Hein. C'est un peu comme si votre MJ était sympa. Quoi. Bref, la chauve-souris baille à se décrocher la mâchoire. Et elle retourne sagement à sa place, après avoir volté autour d'Artorius, sans le mordre. Et du coup, vous rejoignez Vicky à l'entrée de l'autre galerie. Oui, l'ivrogne de la taverne qui n'est qu'une bête s'appelait probablement Hippolyte. Probablement. On a quand même un bon élève qui suit les rediffs, hein, apparemment. C'est vrai. Bah, du coup, je continue d'avancer. Hein. Et bah du coup, tu continues. Tu peux me refaire un petit jet de sensation, s'il te plaît? Que Vicky? Ouais, Vicky, oui, parce qu'il est devant. Très bien. Et bah Vicky, tu commences à entendre des pleurs. Des pleurs, des gémissements. C'est encore à une petite distance de vous, mais vous vous rapprochez. Donc je me retourne et je fais signe aux autres de se taire et que moi j'entends un ouin-ouin, quoi. J'entends chouiner. Comme il a dit qu'il fallait être discret, je dis rien et je mime, quoi. Et du coup je continue. Les autres vous suivez? Ouais, moi j'ai rien compris à ce qu'il mimait, mais je lui fais confiance, je la suis. À ce qu'elle mimait plutôt. Moi je l'ai vu se frotter les yeux, je sais pas, je pense qu'elle a un truc dans l'œil, mais je la suis quand même. Artorius, toi, avec ton éclat, tu vois que les adeptes ont l'air d'être devant vous. L'air de pas être très très loin. Là, tu as l'impression qu'ils sont 3. Ça se précise un petit peu. Alderic, toi, du coup, t'as pas compris ce qu'a dit Vicky, tu n'es pas occupé par la détection, et toi, par contre, tu peux me refaire aussi un petit peu de sensation. Oui. Non, excuse-moi, excuse-moi. C'est pareil, en fait, c'était intuition. T'as autant de points. Ok, du coup, écoute, toi, tu es pris d'une soudaine envie de regarder ta lampe, et tu constates que la flamme s'allonge légèrement. Ok, donc Vicky est devant moi, elle peut pas me voir, elle regarde vers l'avant. En revanche, Artorius est derrière moi. C'est ça? Ouais. Ok. Bon, je me tourne vers Artorius, là, ça ne marche pas très bien avec la caméra, mais mais je lui montre la lampe qui est à ma ceinture et la flamme qui s'allonge. Au jeu d'acteur, moi je pense que Nono est vraiment en train de se préparer pour le GN. Voilà, il est déjà... Non mais c'est très bien, honnêtement, ça fait plaisir. Ouais, ok. Donc tu me montres juste ta lampe, c'est tout? Mais j'ai l'air un peu, tu vois, j'ai l'air vraiment agité, quoi. Je te montre la flamme qui s'allonge et ça va pas. Je sais que le décalage Twitch, je te vois faire des mimes bizarres avec la caméra, c'est énorme. J'en peux plus de cette vie. Bon, comme il faut qu'on continue le RP, hein, j'espère que le son sera pas trop fort, mais je vais me permettre de répondre donc en chuchotant, hein, évidemment.
faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, alors que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller. Eh, j'ai failli me l'apprendre. Bah mais oui. Oui. Si on en parle là, oui. Putain, tu fais chier, j'étais sérieux jusqu'à maintenant, quoi. Zeta, que je te l'ai promis, à chaque partie avec toi, il faut que je te fasse mourir de rire au moins une fois. Bah écoute, moi ça me va. Je trouve que c'était bon. Je sais pas si ça a été un Non, bon par contre, je suis sérieux. Hein, par contre, je suis sérieux. C'est vraiment ce que Artorius dit. Ok. Alors, je le regarde avec des gros yeux. L'air démuni. Bah, j'ai rien compris. j'ai pas compris un mot. Tu veux pas nous faire un petit je suis démuni, Bohort, là, pour... Je suis démuni. Je trouve ça d'une vulgarité. Je suis démuni. Je vais vous faire descendre au cachot. Attends, si tu veux, je t'en trouve une bonne de Bohort, hein, mais... Non, après, on va se garder ça pour le débrief. après. Sinon, si on parle là-dedans, c'est foutu. Bon, bah du coup... Donc on va peut-être mourir d'une explosion, mais on s'est pas compris, tant pis. Voilà. La communication, c'est important. Juste pour savoir, mon jet à moi, c'était bien sensation, c'était pas intuition? Oui, toi, c'était bien sensation. Toi, t'as entendu des trucs. Ok. Mais je continue d'avancer, moi. Ok, bah écoute... Oui, se rapproche. T'as l'impression que ça vient d'un tout petit peu en dessous d'où vous êtes. Et à un moment, tu vois à la lueur de ta lampe que la galerie semble être effondrée devant vous. Alors, effondrée ou bouchée, c'est difficile à dire. C'est peut-être un peu trop carré comme éboulement. D'ailleurs, les autres le voient aussi, hein, que pas non plus très très loin derrière. Vous voyez qu'il y a l'air d'y avoir une petite ouverture dans cet éboulement. On voit un petit peu ce qui se passe derrière, mais ça a quand même l'air d'être un truc qui va être relou faire mes mots, à dégager. Bah, je vais vers... Voilà. Attends, parce que c'est pas tout ce que tu vois. Juste devant cet éboulement, tu vois aussi un trou qui ressemble un petit peu à celui que vous avez franchi si élégamment tout à l'heure, hein. Chacun dans son style, mais plus petit. Il bloque pas complètement le passage de la galerie, hein, on va passer à côté. Et les gémissements ont l'air de venir justement de ce trou. D'accord. Est-ce que ce trou, je le vois bien? Il n'y a pas de... Ah Est-ce oui, qu'il est suffisamment grand pour que je puisse, entre guillemets, m'allonger à côté de ce trou, passer la tête et un bras avec la lampe? Tout à fait. Bah, je le fais. Très bien. Artorius, pendant ce temps-là, tu vois que les adeptes ont l'air d'être vraiment pas loin du tout. Vicky, toi, du coup, tu descends avec... tu descends ton bras le trou. Et là, tu vois un groupe d'enfants et de vieillards. Et ils ont l'air d'être une douzaine, hein, à peu près 8 enfants et 4 vieux. Tous ligotés. Au fond de ce qui est du coup un morceau de galerie qui visiblement est un peu effondré part et d'autre de l'endroit où ils sont. Ils ont pas l'air très très en forme, mais ils ont pas l'air non plus agonisants. Ils sont paniqués. Ils clignent des yeux en voyant la lampe les éclairer. Hein. Il y a un petit moment qu'ils n'ont pas la lumière du jour. D'accord. Mais je me relève. J'essaye de faire comprendre à Alderic et Artorius que les civils sont dans le trou. Je pose ma lampe au bord du trou et j'essaye de m'y glisser. Très bien. Et juste au moment où tu t'apprêtes à faire ça, vous entendez un bruit de pas qui a l'air de provenir de l'autre côté de l'effondrement. Et du coup, Artorius et Alderic, qui eux sont encore debout, peuvent voir par le petit trou là dans les bouts un homme qui s'approche avec une torche à la main et un parchemin dans l'autre main. Il est seul?
Il a l'air d'être seul. Après, vous voyez pas très bien ce qu'il y a derrière, hein, parce qu'en gros, vous avez presque toute la galerie qui est bouchée, et puis il y a un trou qui permet d'apercevoir quelqu'un, mais vous passez pas par ce trou, par exemple. Il est à combien de mètres de nous, à peu près? Eh ben, il s'arrête juste de l'autre côté de l'éboulement, donc finalement, il est peut-être à 2 mètres de vous. Est-ce que vous faites une action tout de suite, ou est-ce qu'il va prendre la parole? Moi, du coup, je me suis arrêté comme j'ai vu Artorius regarder par le trou. Et j'attends de savoir ce qu'il veut que je fasse. Ouais, pareil, je me dis que peut-être qu'il a peut-être qu'il arrive à détecter de quel type de personne il s'agit. Est-ce que tu essaies de détecter ça, Artorius? Ouais, on va retenter, mais très brièvement, parce que ça a tendance à vite me fatiguer, mais ouais, on va... Eh bien, c'est un adepte qui s'approche de vous. Il dégage quelle odeur, à peu près? Alors, tu sens que c'est quelque chose d'assez fort. C'est quelque chose d'assez fort et tu saurais pas dire ce que c'est exactement. C'est une viande que tu connais pas. Ouais. Bah non, ça te rappelle rien parce qu'en fait, t'as jamais eu l'occasion de rencontrer vraiment des adeptes depuis que t'as ton éclat. Là, tu peux pas dire comme ça. Par contre, vous pouvez, tous les trois, si vous le regardez tous les trois, faire un petit jet de sensation. Ouais. Sensation 2d6 plus 2. 9 pour moi. Alors, 2d6 8 plus 2, je suis à 10. Bon. Je suis à 10. Vicky s'est relevé trop tard. Artorius et Alderic, dans le moment où il lève un peu sa torche, vous voyez le pan de sa chemise qui se relève un petit peu et vous voyez qu'il a l'air d'avoir plusieurs traces de rituel sur les bras. Visiblement, il en a fait plusieurs. Juste, au moment où il lève son arme comme ça, là, il se retourne, il a l'air de faire un signe de tête. Et vous entendez un énorme bruit qui a l'air de venir d'un petit peu derrière. Et vous entendez, ouais, ça fait un peu comme, c'est pas une explosion, mais comme si quelqu'un, par exemple, avec un éclat de force, avait tapé hyper fort pour casser un truc, en fait, enfin, pour casser de la caillasse. Et alors, Vicky, toi, tu es encore tu vois encore ce qui se passe au fond de là où il y a les victimes? Oui, du coup, je suis descendu. D'accord, bah écoute, tu descends? Au moment où j'entends le bruit, je descends. Et bah du coup, ce que tu vois, c'est que il y a un bout de mur qui a l'air d'avoir été pété. En fait, une partie de la galerie dans laquelle ils étaient, qui a l'air d'avoir été éclatée d'un grand coup d'éclat, probablement. Tu vois d'ailleurs quelqu'un qui remonte par un autre accès de cette galerie, de l'autre côté de l'éboulis. Et par le trou qui vient d'être fait, dans la galerie, tu vois de l'eau jaillir. Visiblement, il y a une rivière souterraine qui doit pas passer très loin, parce que du coup, il y a de l'eau qui s'engouffre dans la galerie. D'accord. Le gars qui vous observait par le trou se met à sourire et il vous dit avec un bon accent westien. Ces gens-là, ils en ont plus pour quelques minutes. Ça va aller vite, l'eau. Par contre, là, il y a parchemin. Ce parchemin-là aussi, il en a pour quelques minutes. Ok, est-ce que je peux tenter une intervention? Tu peux tout à fait tenter une intervention. Très bien, donc avant qu'il finisse sa phrase, je dégaine Tabot Élysée et je le tranche. De quoi? Avant qu'il ait le temps de finir sa phrase, je dégaine mon sabre et je le plante. Tu ne peux pas. Il est de Il est trop loin par rapport au trou pour que je passe le sabre à travers? Tu peux passer le sabre à travers, par contre, tu vas pas le toucher comme ça. Enfin, s'il fait un pas de côté ou un pas en arrière, tu vas pas le lancer. À la limite, tu peux tenter de lancer ton sabre si tu vises très bien. Ça va être un jet qui va être chaud. Tu peux le tenter.
Ok, alors ce sera sur tirer du coup ou manipuler? Ça sera sur tirer. Tirer, je vais utiliser mes 2 points de chance. Tirer, et comme ça j'utilise pas mes éclats, je peux pas utiliser de points non plus. Mais alors 2d6 plus 2 plus 2, donc 2d6 plus 4, ça fait 14. 14. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah écoute, t'arrives à lancer le sabre, il passe à travers les gouttes. Je vais juste te dire si le gars... Ah. Et bah écoute, tu touches le gars, clairement. Tu le touches et tu vois que il n'a pas le temps de mettre le feu au parchemin. Il a interrompu son geste. Il lâche sa torche. Par contre, là tu entends un peu de mouvement derrière et si tu regardes par le trou, tu vois qu'il y a l'air d'y avoir les 2 autres que tu avais ressentis qui commencent à s'approcher. Ok, je me tourne vers Alderic et je lui dis: est-ce que tu veux bien utiliser son éclat de force et défoncer ce mur pour que je puisse finir le travail, s'il te plaît? Oui, je pensais en fait utiliser mon éclat de contrôle mental pour l'empêcher de brûler le parchemin, mais si j'ai le temps de péter le mur avant, je vais péter le mur. Ce mec, de toute façon, il est déjà neutralisé. Maintenant, si tu veux bien me terminer ce mur, et après je m'occupe des 2 autres. Alors, on est d'accord que là, vous partez sur l'attaque des gars et que les victimes, vous en avez rien à foutre. Non, il y a Vicky qui s'occupe des civils. J'ai écrit un message dans le chat pour le MJ. Ouais, alors, ok. Alors, tu leur fais comprendre de sortir. Alors, du coup, tu peux le dire à voix haute, ça sera plus simple pour les gens qui suivent. En attendant, en gros, comme je suis descendu et que j'ai laissé la torche en haut du trou, ils peuvent voir un peu le rayonnement et donc le trou par d'où je viens. Et je m'approche d'eux et je leur dis de sortir par là rapidement et en silence si possible. Enfin, maintenant, c'est plus intéressant le silence puisque l'autre il va charger les boulis, mais je leur dis de sortir tout de suite. Alors, tout le truc, c'est qu'ils sont ligotés. Donc, t'es bien gentil. Je prends ma dague et je leur sectionne leurs liens les uns après les autres. D'accord. Et alors, du coup, explique-moi concrètement comment ils vont faire pour tous remonter là. Parce que... Eh ben, par les enfants, donc je sectionne le lien, je les soulève et je leur dis de rester, de s'éloigner, mais de rester dans la pièce parce qu'il y a un trou plus loin, donc ça sert à rien de partir en courant. Et pour les vieux, je les aide à monter parce qu'ils sont plus grands et de s'agripper. Mais les petits, s'il faut, je les jette. Tout seul, tu vas pas y arriver, c'est trop quand même. Surtout que quand même les enfants là, ils sont affaiblis, enfin les vieux aussi hein, d'ailleurs. Mine de rien, ça fait quand même 2 jours qu'ils sont là, a priori. Enfin, une journée, peut-être, plutôt. Et ils sont pas en forme. Ils vont pas être capables, là, comme ça, de s'accrocher. En plus, ils sont restés ligotés assez serrés longtemps. Là, ils ont plus de force dans les bras, juste quand tu viens de les libérer, quoi. Donc, les poignets se désengourdissent. Si tu leur demandes de s'accrocher au rebord, même en les jetant, ils vont pas pouvoir, là. Ça marchera si tes copains t'aident. Est-ce que je peux couper leurs liens, remonter et faire comme tout à l'heure, m'allonger, passer les bras et les attraper pour les... C'est trop haut. D'ailleurs, toi-même, tout seul, là, tu vas avoir un peu de mal à remonter. Hein. Après, moi, je peux utiliser mes dagues pour monter. Mais, ouais. Tu peux, mais ça va être chaud. L'eau monte vite. Clairement, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps. Les 2 autres gars s'approchent pendant ce temps-là. Ils voient le sabre. Ils voient leur pote. Il y en a un qui récupère la torche. Qui récupère le parchemin. Qui enflamme un tout petit coin. Qui vous le montre. Mais cette fois, lui, il est malin, il se met un peu de côté. Hein, tu sais, genre, il met la main et le parchemin à portée de vue, côté mur. Il se met pas droit dans le chemin au cas où il y aura un autre sable dans le coin. Il prend la parole à son tour, hein, il vous dit je sais que vous nous cherchez, je sais que vous êtes particulier, au moins un de vous, pas lequel. On sait que vous cherchez un rituel. Nous, on l'a trouvé. On a trouvé une autre version. Ça, c'est une copie. Il le lâche et les 2 se cassent. Alderic, il en est où ce mur?
Alderic, justement, toi, qu'est-ce que tu décides de faire? Pour rappel, tu as donc le parchemin qui crame, lentement, mais qui crame. C'est Et une tu copie, vois- s'il crame, c'est ok. Et tu Le vois fait que ce soit une Vicky copie, qui est en c'est bas, pareil. avec de la flotte qui La monte. vache. Donc soit j'aide Vicky à sauver les enfants, soit j'écoute Non, Artorius défonce le mur, défonce le mur. et se casse le Alors, mur. là, très clairement, que ce soit clair pour tous les trois, enfin, vous ne sauverez pas les deux. Défonce le mur. Moi, au pire, j'en prends un sur mon dos et au moins on aura sauvé un enfant. Mais pour le moment, t'es pas au courant de combien ils sont et dans quel état, donc fais ce que t'as dit Artorius et défonce le mur, quoi. Je vais défoncer ce mur. Toi, tu veux défoncer le mur. Ok, Artorius, qu'est-ce que toi tu en penses? Ah, c'est lui qui m'a demandé de le faire. Donc là, t'es en train de me dire qu'on a le choix entre soit défoncer le mur et retrouver les deux guignols, soit sauver les deux gamins. Ils sont pas deux, hein. Ils sont 12 en tous, les gamins et les vieux. Il y a 8 gamins et 4 vieux. Bah, du coup, en attendant... Alors, le parchemin qui brûle, il brûle juste derrière le mur. Ouais. Donc si je déglingue le mur, il est possible que le mur s'écroule et tombe sur le parchemin et l'éteigne. C'est possible. Ça a quand même l'air d'être un truc costaud. Ça risque d'être un peu longuet quand même. T'es pas sûr de réussir à le faire d'un seul coup. Je voudrais essayer quand même. Essayez. Alderic, Et- défonce-moi ce mur, s'il te plaît. Et ce sera d'ailleurs, je vous le dis, la dernière action de ce soir parce que tard. Ok. C'est un jet de combattre contre ce mur qui est particulièrement... Non, ça va être un jet de constitution. Un jet de constitution. Ouais. Ok, j'ai 2 en constitution. Et le maximum, c'est 6 points d'éclat que je peux mettre. C'est ça. Je vais donc en mettre 6. Donc ça fera un 2d6 plus 8. 17. C'est joli. Tu arrives à nettement agrandir le trou dans le mur. Et il y en a une partie qui s'écroule. Le parchemin brûle toujours, mais là, c'est quand même bien parti pour dégommer le mur en quelques coups. Ok. Mais voilà, c'est enfin, il y en a quand même une bonne épaisseur. Je tapais très très fort quand même. Les gars sont pas totalement cons non plus, hein. A priori, il y en avait au moins qui avaient un éclat de force aussi. Ils savent un peu quelle force il faut mettre pour ce genre de truc. Eh bien, écoute, sur ce, nous verrons du coup la prochaine fois si vous allez récupérer ce fameux parchemin. Si vous allez avoir une idée de génie pour quand même sauver les prisonniers, même si là, je vous cache pas que du coup, c'est plutôt mal parti pour eux. Et puis, on verra s'ils vont attraper aussi les Quel autres. suspense. Ah, donc là, ça va faire un petit peu long si on se lance dans la fin de ce truc-là maintenant. Ouais, non, mais effectivement. Oui. Ok. Bah, du coup, les gens du chat, je vous invite à nous dire ce que vous en avez pensé à l'écrit. Et pendant ce temps-là, bah, je veux bien un petit retour de mes 3 joueurs sur ce début de campagne. Bon, à tout seigneur, tout honneur, Artorius, tu veux commencer? Non, je préfère laisser la place à l'un de vous deux. Ok, bon bah écoute, je me lance alors. C'est cool. J'ai pas trop réfléchi au débrief, mais je passais plutôt une bonne soirée. Moi, à titre personnel, je suis plus à l'aise entre guillemets avec l'utilisation des éclats, etc., des points de chance. Là, je pense même j'en ai un peu trop utilisé. On verra où on en est la prochaine fois, mais je me suis un peu cramé, mais c'est J'avoue pas que grave. vous vous êtes bien cramé alors que vous avez craqué pas mal de trucs avant même de rencontrer les adeptes. Ouais. Après, J'ai pas mal donné. En tout cas, c'était agréable, ça a donné lieu à des actions assez cool, donc c'est bien. Puis le fait d'avoir une petite équipe, ça tourne assez vite, ça marche assez bien, ça avance assez vite, donc c'était très cool. Voilà. Je suis impatient d'en trouver Fantôme quand même qui m'attend à la surface. En espérant qu'il soit rien arrivé à Fantôme. Hein. Ah, si tu fais ça, tu es une très vilaine MJ. Ouais. Alors, Artorius m'a demandé de faire quelque chose de plus dur et de vous mettre devant des choix difficiles. Oh. Regarde,
Ok. Ça sera intéressant. Vicky? Moi, je trouve ça dommage de commencer la campagne par 2 heures. T'aurais préféré une grosse séance? Non, j'aurais préféré une séance normale. Je trouve ça juste dommage de commencer après et finir avant. Alors je te cache pas que pour le commencer après, c'était pas moyen de faire autrement. Non, mais il y a des raisons, mais je donne quand même mon ressenti, comme tu le demandes. Ouais, non, mais Voilà. la prochaine, on la calera sur un truc qui commence à 21h, clairement. Ou 20h. 20h, c'est chaud. C'est... À la limite, sur un jeudi, ouais, on peut peut-être tenter 20h30 un jour. Ouais, à la limite, ouais, on peut essayer de trouver une date où Ouais. on peut se coucher tous un peu plus tard, où on a peut-être moins de trucs le lendemain ou quoi, Oui, voilà, et ouais. faire une prochaine partie plus longue. Effectivement, on pourrait essayer de... Une veille de ça. télétravail, par exemple. Pour ceux qui ont le droit au télétravail, oui. Voilà. Ouais. Oui, ou exceptionnellement, peut-être sur un vendredi. Ou, Ouais, ok. Mais ouais. Mais oui, clairement, sur un lundi soir, là, ça aurait été chaud. Mais je prends bonne note. Mais à part ça. Merci, Tubi. Et du coup, il ne manque plus que celui qui a réclamé cette aventure et son équipe. Alors, je n'ai pas réclamé cette aventure. Pour rappel, Artorius avait pour objectif de partir à la la recherche de nouvelles choses à cueillir. Hein, voilà. Sauf qu'au final, il y en a un qui en a décidé autrement et qui au final me met un cadeau empoisonné dans les pattes. Donc pas de problème, j'ai constitué une équipe qui me semble tout à fait correcte. Mon ressenti sur cette partie, je dois dire que je suis très satisfait des difficultés devant lesquelles tu nous mets. Non pas que j'étais mécontent des parties précédentes, puisque ça permettait à nous joueurs et aussi aux viewers de commencer à s'acclimater avec les bases de ton univers, mais je trouvais surtout que pour ceux qui avaient un peu plus d'expérience dans le JDR, ça devenait, on va dire, trop facile. Voilà, facile dans la mécanique. Donc là, l'idée de nous mettre face à des choix cornéliens et en plus de ça, des choix qui sont en plus en rapport avec la psychologie des personnages, parce que forcément, si tu mettais genre que des vieux ou des adultes, bon, Artorius, il s'en serait pas battu les couilles non plus, mais il aurait dit, bon, ils sont adultes, ils savent se démerder. Mais là, tu mets des enfants, Artorius, ça va le toucher un peu plus quand même. Il se dit, bon, la priorité, c'est quand même sauver les gamins, mais il y a quand même les adeptes juste là, donc on peut les trancher, quoi. Mais ça, honnêtement, ça me fait plaisir et il faut continuer comme ça. J'ai pas à me plaindre de l'équipe, comme c'est moi qui l'ai choisi, donc à la limite, si je devais m'en plaindre, je pourrais me retourner que contre moi-même. Tu pourrais avoir des regrets, néanmoins. Non, aucunement, parce que Zetox, je sais très bien comment il joue et... Enfin, peu importe le personnage qu'il aura, je sais que je ne serai pas trop déçu par sa manière d'être. Ça ne me dérange aucunement. Et toi, Nono, ça faisait un moment que j'avais pas joué avec Alderic et Fantôme, donc ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Voilà. Donc, et tu as remarqué que je fais de gros efforts, hein. Je communique, je prends la peine de parler avec les membres de mon équipe et je ne fais plus de groupe de 1. J'apprécie, honnêtement. Et t'as remarqué qu'on écoute ce que tu dis, quand tu dis discret, on est discret. Ouais. Vous avez remarqué quand même que Artorius, il développe des capacités de chef de groupe assez intéressantes, hein. Ah oui, il est en train de se trouver là. Ouais. En vrai, je me suis dit en descendant l'échelle, vas-y, je vais explorer une galerie, celle où il y a des coffres, je vais voir si c'est un peu de loot ou des trucs. Après, je me dis non, commence pas à faire un groupe de 1. Descends avec les autres. Vous avez remarqué MJ, hein. Ouais. Je vois. Alors moi, franchement, ce qui m'a surpris, c'est vraiment le fait que vous partez les mains dans les poches dans le noir. Ça, j'avoue, qui part dans le noir dans une mine. Artorius. C'est vrai que puis on est parti sur ce soir on fait une partie un peu plus courte, on va jouer vite, on va mettre du rythme. Et Viserys est mort, on veut poutrer de la tête tout de suite. Donc on fonce tête baissée, quoi.
Ouais, non, et puis alors c'est vrai que pareil, vous auriez pu réclamer je sais pas, un plan de la mine aux gens que vous avez croisés, tu vois, enfin des trucs. Ah non, mais c'est pas drôle sinon. Personnellement, moi je pensais que même si c'était une mine abandonnée, sachant qu'il y a plusieurs adeptes qui ont des prisonniers, je me suis dit, il s'éclaire, hein. Et donc on va quand même les repérer, ou on va voir un chemin ou quoi que ce soit. Je me suis pas dit ils vont mettre des pièges et des éboulis. Oui, enfin t'as dit qu'ils étaient 15 à plusieurs niveaux, donc. Oui, mais c'est quand même grand une mine. Il y a plusieurs accès aussi. Oui. Bah, comme sur ton image, il y a personne devant, mais c'est quand même éclairé, hein. Donc. J'aurais pu vous mettre une image toute noire, hein, mais bon. Image photographie non contractuelle, suggestion de présentation. Parce que là, l'accès à la mine où ils sont, elle est quand même ardue. Enfin, personne n'a envie de le faire. Donc, il faut vraiment aller dedans pour voir l'image qu'il y a là. Donc, pour moi, c'était ça que j'allais avoir. Et bah non, c'était quand même plus sombre que ça. Non. Et puis de toute façon, vous n'aviez pas l'image quand vous avez commencé à descendre. J'avais oublié de la mettre au début. C'est vrai, on savait même pas, on a essayé de jeter des cailloux, on a même pas réussi à se détecter à la profondeur. Ceux qui ont jeté des cailloux. On a acheté des cailloux, on a acheté des torches, on a blessé des camarades. Hein. On aura tous des comptes à régler à la fin de la partie. Je sais pas, moi. Non, mais on aura tous des comptes à régler une fois de retour à la guilde, il n'y a pas de problème. Oui. Juste du coup, est-ce que ça vous dirait qu'on cale la prochaine séance tout de suite? Comme ça, c'est fait. Comme ça, le public peut poser un RTT. Du coup, logiquement, la prochaine dispo, c'est vraiment le 26, enfin jeudi. Et on peut décaler au 27, si vous voulez. Pas du tout dispo, pardon, le week-end de l'Ascension, pas du tout dispo. Moi, je suis en famille du 25 au 29, pas du tout. Ok, et dans ce cas... Alors, après, si la date convient à tout le monde, je peux me faire remplacer par quelqu'un d'autre. Non, là on vient juste autant avoir l'équipe originelle plutôt qu'un intérimaire. Là, c'est fin mai ou fin juin, là? Fin mai. Fin mai. Non, mais là, vu le truc, ce sera soit début juin, soit mi-juin, quoi. Début juin, mi-juin, c'est ok, mais fin mai, je peux vraiment pas. Alors, dans ce cas, le premier week-end de juin, moi, je ne peux pas, je ne suis pas là. Ça peut être le jeudi. Le jeudi 2, dans ce cas. Moi, je travaille pas le lendemain, donc je m'en fiche, je peux... Le jeudi 2, ouais. Pour moi, c'est ok. Attends, je vérifie juste. Mais normalement, oui. Alors, ah oui, il y en a encore. Oui. Oui. Bon, pour moi, c'est ok. A priori, c'est bon pour... Ouais, pour moi, c'est bon. Au cas où. On met ça dans le chat. Dans le chat, c'est... Tu demandais, et 8 a priori. Le 2 juin. Le 15 septembre. Donc, alors, du coup, on fera ça le 15 septembre, mais 2024. Voilà. Parce que du coup... Alors par contre, en attendant le 2 juin pour la suite de cette aventure, il y a quand même jeu de rôle donc avec moi tous les jeudis, d'autres campagnes, et presque tous les dimanches avec Sefuko, sauf ce dimanche-ci, parce que il y avait trop d'absents, mais dimanche de place, je sais même plus si c'est le dimanche après aussi. Oui. Donc normalement à peu près tous les dimanches. On doit confirmer, ouais, mais c'est ça. Voilà, à peu près 2 fois par semaine. Les cavés de l'Apocalypse, on avait repris une date ou pas? Eh bah non, mais non. On va la reprendre aussi. Enfin, on va la reprendre pas là tout de suite, mais... si Rayquaza, il est là, il pourra nous rejoindre en vocal à l'issue oui, voilà. le live Twitch. Yes. Du coup, en attendant, moi, je vais commencer par fermer le live. Très bien. Au revoir les petites loutres.